on finit dans le caniveau. C'est notoire, la désinvolture, la déconfiture, le micro qui craque, la grande imposture. C'est Coco volant, sans ceinture, bienvenue dans la désinvolture. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Désinvolture, le deuxième épisode. Je Oh suis là là. accompagné de Ewen, encore une fois. Oui, encore une fois. C'est si Encore une désinvolte comme fois. façon de faire, mec. C'est On c'est fait un l'intro la podcast? On fait un podcast? Ouais, vas-y, 2 minutes plus tard. Sur les champignons. bonsoir! Vraiment en mode réveil, je suis pas lavé, je suis au café, c'est terrible, j'ai encore la merde dans les yeux. Ah bah, C'est terrible, ça va, c'est mais ce qui c'est ce qui va bien se passer, ça va bien se passer. nickel, de Et désin aujourd'hui, le sujet n'est pas le cinéma comme on a pu le faire dans l'épisode 1, mais est un sujet beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant. Je rigole, c'est tout aussi parce que intéressant. le cinéma, c'est C'est très la vaste quand même, hein. Oui, mais là, c'est un sujet plutôt, de ressenti, où on peut se mettre dedans, OK, quoi. vas-y. C'est pas, le cinéma, j'aime ou j'aime pas. Là, c'est tout le monde va y passer dans tous les cas, donc c'est Ah bah, perso, j'aime pas vieillir, moi. moi, perso, la vieillesse, c'est nul. Allez, fin du podcast. Merci à tous d'être passés. C'était le podcast. Je suis désolé, je suis en train de rouler ma clope, je m'en sors pas du Non, tout, mais je tu as suis pas bien raison. réveillé. Tu as bien raison, il faut de toute façon, il faut se détruire les poumons, sinon ça ne serait Il plus, faut ça se ça fait partie du podcast de la ça vieillesse. serait Du coup, oui, la vieillesse, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est plutôt vaste parce que de toute façon, on va tous y passer et on y passe déjà. Sur ce podcast, il va y avoir plusieurs parties. Il y aura d'abord l'introduction. Je vais vous donner que les titres des parties. Introduction, le déni du temps qui passe. oh là Voilà. là! Suivi d'une partie 2, le corps qui parle et qui fatigue. Oui. Hein, hein. Suivi d'une partie 3 qui s'appelle le rapport à la fête. Car Ah! la fête, c'est pour les C'est jeunes. déjà corrélé ces 2 sujets, hein. Parce que moi, C'est je des oui, comptais parler oui, juste de la fête, parce que mon corps ne suit plus, oui. mais nickel. La fête, le dancing. Suivi d'une partie 4, l'âge mental et le regard des Oh, autres. Ouh là là. 5, les petits signes qui ne trompent pas. OK, OK. Voilà. Plutôt scientifique. Partie 6, la nostalgie et Waouh! l'acceptation Ce podcast, et on terminera par une conclusion qui s'appelle, j'aime beaucoup ce titre, «L'art d'assumer». l'art d'assumer? OK, L'art d'accord. d'assumer. Voilà, on va suivre cette trame, plus ou moins, peut-être qu'on va divaguer, peut-être qu'on va pas du tout suivre. Ça sera en fonction de notre discussion. Mais j'espère qu'on va divaguer. Voilà, bah, bien sûr, c'est le but. Divagons? On va désinvolter. Et je suis dégoûté, j'ai mon tabac qui est nul à chier, le tabatier s'est trompé dans ce que je voulais. Je suis un peu, Il n'y avait pas du bon tabac dans ta tabatière? non, Ah! non, 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 il y avait pas eu mon tabac dans ma tabatière, tu n'en auras pas, n'auras pas. C'est pas du tout l'air, mais Tu n'en auras pas. je suis désolé d'avance, je suis pas du tout réveillé, Je suis désolé d'avance, mais je suis dépressif. voilà, par exemple, je viens de rouler ma cigarette à l'envers. C'est vrai? Donc ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Donc c'est terrible parce que je vais devoir tout recommencer C'est la et je vieillesse, suis un homme, donc je ne sais pas faire 2 choses à la c'est la fois. vieillesse, je pense. C'est Il la y a 2 vieillesse, en ans, fait, c'est un tu m'aurais dit: «Il y a appel 2 ans, j'ai roulé une clope à l'envers», impossible. impossible, je roulais des clopes, dans tous les C'est sens. vrai? Avec les mains, avec les pieds, avec Oh tout. là Sans les mains là, il y même. a une vanne border Juste en soufflant sur la feuille. il y a une vanne border qui a failli partir de mon truc, mais je pense que les épisodes, on est qu'au 2e, va peut-être falloir éviter. Ah, tu voulais faire une blague un peu cocasse? Oui, très, très cocasse, Très même cocasse? cancelable. Ah Oui, ouais? mais je ne vais pas la faire. Oh oui, oui. Bon, et bah, écoute. Alors, commençons. Partie 1, le déni du temps qui passe. Première question, mon cher Ewen, à partir de quel moment tu t'es dit et que on s'est dit, parce que je vais aussi interagir, je ne suis pas que présentateur: J'espère. «OK, OK», entre guillemets, hein, «OK, je ne suis plus tout jeune». OK, je ne suis plus toujours mais mec, hyper tôt. Enfin, je veux dire, les vieux, ils nous disent les vieux, voilà, oh, ça commence très mal Ah pour un bah, podcast. Pardon, les personnes plus âgées que nous, sachant que nous sommes très jeunes, on peut dire les vieux, nous hein. avons une fourchette d'âge entre, enfin moi personnellement entre 22 ans et 24 ans. Donc voilà, je donne pas mon âge, j'aime pas trop. Mais non, très tôt parce que les personnes plus âgées m'ont dit: «Oh mais tu trop jeune pour penser à la vieillesse». Mais moi j'y pense dès maintenant. C'est quelque chose qui me genre je me dis: «En fait on aura jamais tout le temps de faire ce qu'on a à faire dans notre vie». Donc en fait c'est quelque chose qui intervient beaucoup trop vite sur mon moral alors que j'ai que 23 ans. Mais vu tout le nombre de choses que je veux faire et la pression sociale qui se rajoute par-dessus,
parce qu'il faut bien vivre en fait, bah, je me dis, très vite que je suis en train j'ai 23 ans, je suis en pyjama en train de faire un épisode de La Désinvolture à 13h41. Là, tu vois, c'est là où je me dis: «Putain, bah, la vie elle passe un peu vite». Et Même si je kiffe. bah, oui et moi j'ai 25 ans et je suis en pyjama, je viens de me réveiller à 13h41. Je pense que c'est encore pire. Ah C'est bah, oui, la vie est passée beaucoup trop vite pour toi. c'est vrai. C'est vrai, vraiment c'est affreux. Moi je pense que j'ai commencé à me le dire, mais après le lycée, tu vois? Parce que j'ai commencé à travailler après le lycée. OK, Parce tu as qu'au travaillé lycée, je pense dans l'anime et bah, tout? j'ai travaillé dans l'animation direct, parce que j'ai fait de la fac. En fait, de base, Mmh. mettre un peu le contexte, ça a rien à voir avec le sujet, mais en parlons-en. Heu, j'ai passé mon bac L à l'ancienne. Oh, Voilà à déjà, rien l'ancienne! que ça déjà. J'ai bac ES moi. Et waouh! Ouais, J'aurais dû faire bac L. bac L incroyable. Voilà, j'étais nul à l'école, comme toujours. J'ai eu mon bac à un poil de cul. Après, je suis allé en fac pendant 3 semaines. J'allais que au TD parce que c'était OK. obligatoire. J'allais jamais au CM parce que bien sûr, tu me dis, les CM, c'est pas obligatoire, tu viens si tu as envie. Bah, bien sûr que je vais pas y aller. Et c'était quoi Donc voilà. comme étude? C'était licence art du spectacle. OK, OK, pas chiant. Ouais, pour ouais, du cinéma, voilà. OK. J'en avais un peu rien à foutre et après j'ai arrêté la fac parce que j'avais utilisé toutes mes absences pour les TD et et voilà, après j'ai arrêté, j'ai travaillé direct dans l'animation. J'ai fait parc de jeux pendant 3 Tu ans étais dans la grosse et peluche qui est là, soit qui effraie les enfants, soit exactement, qui les émerveille, c'est qui tout double? exactement, tout à fait. Enfin, j'ai fait plein de postes, différents, dans ce truc et après j'ai été en centre de loisirs, périscolaire, extrascolaire, voilà, et maintenant je suis au chômage, Bah, bien bien sûr. sûr, sinon on ferait pas de podcast. Et je pense que le fait de travailler a pas aidé dans le fait de dire, bah, je commence à être vieux, quoi, tu vois? La vie active, Bah, en très fait. clairement. Le fait le fait d'être dans la vie active et voir les autres toujours étudiants à faire les soirées d'inté, les soirées étudiantes et cetera, alors que toi, tu es dans la vie active à Oui, 19 ans bah, ça c'est vrai et que ça pose la réflexion sur, bah, justement, mais je sortais encore beaucoup à cette époque-là, à 19 ans, heureusement, j'ai 20 envie de ans, te dire. je sais pas, même jusqu'à ah ouais, ouais, c'était encore et je pense que plus ça le temps a passé et je pense, ouais, vraiment vers 22-23, je me suis dit: «Là, je commence un peu à faiblir, quoi». Tu vois? Ouais, tu commences, toi tu faiblis, je veux enfin, mentalement plutôt? Et ben, je pense les 2. Alors déjà maintenant, les soirées, les soirées vachement c'est, enfin, même Non, non, physiquement, ouais. on va pas en parler maintenant, c'est dans les C'est vrai, prochaines c'est après, questions. c'est après. Ne spoilons pas ce moment de qui va être légendaire. Mais il y a un truc, ouais, je suis plus du tout, au goût du jour, Ah oui, quoi. ouais, tu m'étonnes. C'est terrible. Voilà. Et du coup, c'est à partir de Prochaine ce question? moment-là que tu t'es Ah dit pardon. que non, mais je continue. C'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit: «Waouh, OK, la vieillesse, c'est un fait, on est là et on vieillit». Ouais, vraiment, je pense que c'est vraiment à partir du moment où j'étais vraiment ancré dans la vie active, que j'ai fini mon alternance et Mmh. cetera, que je me suis dit: «Là, Ouais, bah, voilà, totalement. quoi. Je Je suis je sais pas plus» dans quel cadre ouais, voilà. social tu as évolué, mais nous, on a encore eu de la chance de pouvoir être enfin, je sais pas pour toi, hein, mais moi, en tout cas, pour être, de pouvoir être soutenu par, parents, donc tu as le temps de te poser des questions, justement, sur ce que tu veux faire et tout. Mais je pense à ceux qui rentrent directement comme toi dans le monde du travail parce qu'ils ont pas le temps, et qui sont directement sous cette pression sociale parce qu'il faut ramener des sous, il faut vivre, en fait. Et je me dis que eux en fait, quel rapport à la Mmh. vieillesse ils ont? Il doit être totalement différent du mien ou peut-être du nôtre, je ne sais pas. Mais et moi, je pense que ça Bah, vient c'est du ça, milieu ouais. social aussi, d'où tu viens, C'est le ça rapport à la exactement. vieillesse. Parce que nous, on a le temps de se poser ces questions. Enfin, ils ont le temps, bien évidemment, je dis pas en fonction Mmh. de ton échelle sociale, tu n'as pas le droit de te poser ces questions. Non, je dis pas ça. Je dis juste que je pense un regard totalement différent là-dessus. Peut-être même un gain de maturité qui est plus, Tout à fait, ouais. ouais. Exactement. Et du coup, prochaine question qui est un peu en rapport, est-ce que tu sens que tu as vieilli ou juste que tu changes? OK, bah, Ah ah! c'est encore une fois, c'est corrélé, hein. On Bien sûr. on vieillit certes, après à nos âges après, j'ai dit 2 fois «après» dans la même phrase, c'est très long, mais je vais recommencer. Après, toi tu as 25 ans, donc c'est à partir de 25 ans que ton corps il évolue plus. Genre, il commence à régresser, Ouais, genre là tu as atteint ton prime. tout Moi à je suis fait. en 43, donc je le ressens au niveau des soirées, mais on va y revenir. Mais sinon, moi je reste quand même dans la fleur de l'âge, genre physiquement je suis au top.
Enfin, au top, ça dépend Oui. comment je m'entraîne. Si je m'entraîne comme une merde, et que je me blesse, bah, je suis pas au top. Mais je pense que si je m'entraîne avec bon geste et tout, je suis au top. Mais mentalement, c'est vrai que tu ressens une certaine évolution. Je pense que c'est de par les rencontres aussi que tu fais et que et pour moi, c'est logique que tu Tout à évolues fait, ouais. et que on revient au truc social où, comme moi, j'ai eu l'occasion de faire des voyages, de faire des études sup et tout, de rencontrer plein de gens. J'ai eu ce moment où j'ai pu évoluer même avec différentes rencontres et c'est une évolution qui aurait pu être tout autre si j'avais été rentré dans mon travail directement. Alors je dis pas que j'aurais pas évolué, mais là elle est tout autre parce que Et du oui, coup on est dans un monde de fous malades avec des gros tarés qui sont sur TF1 et qui disent ouais c'est cool de V des meufs. c'est Rien vrai. à voir, C'est mais il vrai, faut ça le c'est cool. préciser encore une fois. Bah, ouais, ouais, on est dans un enfin, je pense qu'il y a un truc un peu sociétal aussi, ouais, tu as tout à Ouais. fait raison. Moi, par rapport à ça, je pense qu'il y a un peu les 2, hein, en Mmh. vrai, hein. Il y a le fait que je change aussi et enfin, tout le monde change, tu vois? Tu évolues en vrai, Bah, heureusement, j'ai envie ouais, de te voilà. dire. Après, il y a des gens que tu vas rencontrer, tu vas pas voir leur évolution. Genre, tu les vois un an et tu les revois genre l'année d'après. Toi, tu as tellement évolué, eux, ils ont pas Ah oui, il y a des évolué. gens qui évoluent Toujours, pas, qui évoluent jamais, hein, qui ont la même toujours façon le de même discours, penser, qui sont vachement, têtus vachement dans leur fermé, ouais. façon de voir et cetera. Bien sûr, mais c'est Ça, dommage. c'est une et je me demande où est leur évolution à ces gens-là parce que pour moi, c'est indéniable, tu es obligé d'évoluer à un moment dans ta vie, enfin même à chaque instant de ta vie et je me demande où se situe leur évolution, eux. Est-ce que c'est dans les Bah, je petits gestes du pense quotidien? Est-ce que c'est dans les bah, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est plus ces gens-là, c'est plus dans le travail et dans le compte en banque, hein. ouais, C'est hyper, factuel, quoi. OK, C'est des gens, ils sont bien dans leur façon de penser, d'être et ils se concentrent vraiment sur leur, travail et leur compte en banque, hein OK et du coup et ça leur va très bien. pardon, je t'ai coupé, mais toi, je divague. Oui, pardon. Moi, alors, je pense mais déjà, en fait, on m'a toujours dit que j'avais un j'étais un vieux dans un Oui. corps de jeune. Ne serait-ce, par ma façon de voir les choses, même dans la musique que Mmh. j'écoutais, tu vois? Et que j'écoute toujours, hein, bien sûr et voilà. Après j'ai vieilli. Alors, je sais pas si c'est le fait de si vieillir est le bon mot, mais peut-être on peut parler plus de maturité, je pense, tu vois? OK. Tu pris en maturité? Ouais, je pense que j'ai pris en maturité sur ma perception de voir les choses, hein. C'est OK vachement plus de recul et ouais, de maturité quoi, de voir, et comment le monde évolue. c'est en rapport avec le fait que tu vieillisses justement? Du coup? Bah, oui, je pense, Ouais. indéniablement, parce que je grandis, je vis des expériences, j'ai plus de recul sur certaines situations, Mmh. je m'informe plus sur le monde, sur la vie en général et cetera, donc oui, Mais le du fait coup de vieillir, mais c'est ça, c'est une question de temps, c'est pas une ouais. question de vieillesse. C'est, le Mmh. temps, tu pas la même expérience à 25 ans qu'à 20 ans, tu vois? Ah bah non, mais c'est clair. Et du coup, tu vois cette vieillesse comme, quelque chose de positif dans ce cas-là? Parce qu'il y en a qui le voient justement, ils se disent, «J'évolue, mais punaise» ah mais en fait ça va rejoindre les futurs sujets genre nostalgiques et tout. Mais il y en a Ouais, bah, qui c'est qui ça. voient cette vieillesse justement, qui sont là, qui sont conscients qu'ils évoluent, mais qui se disent: «Oh merde, j'aurais pas justement raté quelque chose». Hem, Ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est en fait, de toute façon, le temps passe, donc de toute façon, tu vieillis indéniablement et de toute façon, tu pas le choix, donc il faut, forcément, prendre l'expérience et la maturité là où elle est, tu vois? Donc y a pas le choix, faut y aller. Ta ta ta. C'est une ref de con. c'est quoi déjà? Ça me dit quelque chose. J'ai pas le choix, faut y aller. Oh mec, c'est à l'ancienne. Bah oui, j'ai plus, Moi j'ai non pas. oublié. Moi non J'ai pas, moi non pas. j'ai la mémoire qui flanche. Oui, bah, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, exactement. C'est l'Alzheimer. Un jour, j'aurai Alzheimer et je serai super C'est triste. exactement, mais tu t'en souviendras pas parce que tu Non, auras Alzheimer. j'aurais le seum. J'aurais pas vu, Et du coup, prochaine question qui va m'aider un petit peu dans ma réponse, ouais. qui est: qu'est-ce qui te trahit le plus? Ton corps ou ton mental? Qu'est-ce qui me trahit Hein, le hein. plus? Beh, la Ouais. question, elle est vite répondue, hein. C'est le mental qui me trahit le plus. Parce que le Ah le ouais? corps, c'est comme j'expliquais avant, genre mis à part les soirées, là, il est dans la fleur de l'âge. C'est mon mental qui me trahit, je pense sur, le fait que je vieillisse d'un point de vue Ah ouais, mais certain. c'est-à-dire? C'est-à-dire que, je me pose encore plus de questions qu'avant.
par rapport à mon futur. En fait, je me je me pose des questions par rapport à ce qui va se passer, des questions que je me serais pas posées, avant, parce que je me dis, en fait, il y a le maintenant, je me dis: «Bah, il y a plus le temps». Donc je me pose énormément de Ouais. questions et ça joue sur mon mental forcément et donc c'est mon mental qui me dit: «Putain, là, Ewen, tu vieillis, merde, quoi, faut que tu penses réfléchir». Ce qui est normal, faut que je pense à réfléchir à mon avenir et du coup, ça joue tellement sur moi, que mon corps, lui, il reste toujours un gamin et j'ai toujours envie d'être actif, d'aller, je sais pas, de sauter, d'être, je sais pas, juste d'aller m'amuser. Mon corps a envie d'aller s'amuser, mais mon mental me dit: «Yo mec, reviens ici, remets-toi devant ton PC, faut que tu taffes sur Indeed, quoi». Ouais, bah, oui. Alors moi, je pense que c'est plutôt le corps, tu vois? OK, Enfin, le mental aussi, mais beaucoup plus le corps, hein. J'ai OK. beaucoup plus mal au dos, j'ai beaucoup plus mal aux jambes, je tiens beaucoup moins, les trucs physiques. Ah OK. Tu vois, je suis vite fatigué, il me faut beaucoup plus d'heures de sommeil. Alors qu'avant, putain, je dormais une demi heure, j'allais au taf, tu vois? OK, d'accord. Et je faisais la journée. Alors que maintenant, je dors une demi heure, mais je fais un malaise vagal, quoi, Ah ouais? tu vois? Ah ouais, ouais, c'est affreux, mais c'est Bon. terrible. Ah, le matin, je me lève, j'ai mal au dos, je suis un vieux de la Après, vieille, est-ce tu vois, que tu genre. prends soin de ton corps pour ça? Parce que moi, je Non, voilà, très je sais non, que je non. prends soin de mon corps, moi, pour je fais quand même pas mal de sport. Je préchote mon avenir, tu vois? Je me dis: «Bon, faut quand même que je reste un minimum en forme» Ah et ouais, aussi alors parce que que moi, j'aime le pas du sport. tout. 2 choses qui sont différentes. Ah oui, Ouais. bah, moi, c'est l'inverse. Moi, je fais jamais fait de sport quasiment de ma vie, enfin, tu vois, ouais, ouais, j'ai une hygiène de vie dégueulasse. De cours, bah oui, Donc forcément, c'est ça vrai, joue. ça se voit la miniature de de la désinvolture. C'est en 4 Exactement. heures, une clope, un café, ça fait pas rêver. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Prochaine question. Quand Mmh. tu regardes les jeunes même, on pourrait dire, Ouais. d'aujourd'hui, Mmh. tu te sens plus admiratif ou largué? Ah waouh, la question elle est tellement bien. Je suis pas largué parce que en fait, on a tous les 2 travaillé dans l'animation. Toi, c'est ton futur corps de métier. Moi, je les ai vus du coup les jeunes, tu parles de jeunes majeurs de maintenant ou plus, jeunes, Les plus jeunes que soi, plus genre. jeunes que Ça moi? peut aller Alors les de un peu plus jeunes que les 8 ans, les 15 ans, les 20 alors les ans, 20 ans, bah, n'importe. c'est ma génération en vrai, mais les entre 15 et 18 on va dire, 15-18, je trouve qu'il y a quand même, Ouais, et un essor des réseaux sociaux qui est quand même vachement néfaste. Sur déjà la façon de ouais, consommer, bon ça c'est un autre débat qui est ailleurs, mais je trouve que on s'est quand même bien, bah, brain rot en fait, c'est le mot qui définit à la perfection cette nouvelle génération, c'est quand même bien abruti. Après moi je suis cette génération qui est quand même très YouTube, très du coup j'ai dérivé sur les réseaux sociaux, ouais, mais ouais, du ouais, coup je peux voir l'effet néfaste déjà que ça a sur moi, mais du coup comme moi j'ai le recul par rapport à ça, je me dis: Je fais le travail en arrière». Enfin, je fais le travail en amont et je fais le tra en ouais. amont, en aval et bah, voilà, tu vois, là, c'est encore une rêve TikTok, je me bute au enfin, le monde le monde se bute au rêve Ah ouais, TikTok moi j'ai pas et TikTok. les jeunes, ils font pas ce travail-là, ils parlent que en enfin, moi aussi, je parle beaucoup, beaucoup, enfin, toi aussi, on parle beaucoup en ref, mais on a ce recul derrière, on a des discours gens comme on l'a maintenant, ici, aujourd'hui, alors que les jeunes, eux, c'est que ça, que ça, que ça, ils ont pas le nécessaire Ouais, et des fois, ils lâchent des dingueries sans s'en rendre compte et ils sont juste, non, en vrai, je suis pas admirateur de leur génération, ça me fait même très peur, en vrai, je dois t'avouer. c'est vrai. Que ça et même en vrai, quand tu vas te retrouver quand tu étais jeune, tu t'éclatais, tu avais 18 piges, tu étais, full mort bourré, c'était OK, mais tu te gérais un minimum. Là, les générations qui arrivent, tu vas en festoche, les jeunes de 18 piges, ils se foutent des morts ramassées, on sait pas à quel produit, c'est tous comme ça et c'est moi je trouve ça, ouais, je trouve que c'est une génération qui est un peu dangereuse. Mouais, alors moi pour le coup, je suis vachement partagé sur le truc. Il y a un côté où je me dis un peu comme toi où, en plus j'ai travaillé du coup avec des ados, très récemment, Ouais. où je suis vachement largué pour le coup, c'est pas du tout des ados comme moi j'étais alors que pourtant il y a quoi 10 ans qui séparent le truc, tu vois? Mmh. C'est très court quand même 10 ans, tu vois? Ouais. Je me reconnais pas du tout dans les ados d'aujourd'hui, heu, à 95, tu vois? Il y a un peu de je me reconnais mais, sur les 3 quarts pas du tout. Ouais. Il y a, tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, tu vois? Moi, j'ai pas TikTok, je sais pas m'en servir, tu vois? Donc je me dis déjà là, il y a un il y a un Tu sais pas problème. te servir de TikTok, mais pourtant tu scrolles les reels Insta. Ah, c'est quand Ouais, même une mais, chose, ouais. je pense qu'il y a un truc de se dire, «J'ai pas envie d'installer Oui, TikTok et je veux pas m'en ouais. servir». Donc tu vois, je m'auto, mindset, tu vois, Mmh. là-dessus. Et ouais, je me reconnais pas, je suis même sur au niveau des rêves, tu vois? Les ados avec qui j'étais là pendant 10 jours, et des fois, ils sortaient des phrases ou des rêves que j'ai pas du tout, tu Ah vois? ouais, ouais, beh, je vois. Je regardais
Il disait, je sais à un moment, je sais plus, il disait des fois, «Ster», tu vois? Aster, j'ai «Ster», pas. tu Mais vois? j'étais ado, ils disaient Ah, beaucoup, je sais pas, hein. Mercredi Adams. Et ça, j'ai la ref. Ouais, bon, ça j'ai la Mais ref. non, Non, mais non, tu tu as la vois, il y a ref un de peut-être truc de de je me Mercredi Adams, reconnais mais est-ce pas. que tu as la ref de la meuf qui fait Doro Parfait à Châtelet, c'est Oui, vrai, tu oui, vois? oui. Oui, je l'ai, quand même. OK, Je fais un nickel. Ah, c'est arrivé sur Instagram, je fais celle-là? un ouais, ouais, c'est arrivé. Waouh, ça va bientôt aller sur Facebook, attention. Attention, Facebook. Non, mais tu vois, il y a un truc, ouais, je me reconnais pas et puis même, tu vois, quand je sors, en ville, faire la Java, tu vois? Comme Mmh comme mh. disent les jeunes. J'en vois aussi des jeunes, comme tu disais, qui se mettent la rate, faut que j'arrête d'utiliser du vocabulaire de vieux, mais Ils comprennent qui se pas. mettent des grosses cuitasses, mais qui font ça n'importe comment, tu vois? C'est où je me dis: «Ouh là là, putain, moi, j'étais pas comme ça». En fait, le fait de se dire: «J'étais pas comme ça», tu vois? En fait, Mmh alors mh. est-ce que j'étais comme ça et de le voir, de voir ça et que ça me mette devant le fait accompli, j'ai pas envie de me dire: «J'étais comme ça»? Ou alors est-ce que vraiment j'étais pas comme ça? Enfin, on n'était pas comme ça, ma génération. Il y a un Mmh truc mh. et après, il y a une autre partie de moi qui dit: «En vrai, si tu regardes bien, chaque génération dénigre la génération d'après», Oui, tu ah vois? bah, largement. Mais Donc je me dis: «Est-ce que c'est un truc, un peu, sociétal qui a toujours existé de se dire la génération d'après, elle est pire?» Parce qu'en fait, en soi, tu regardais, nos grands-parents, ils dénigraient la génération de nos parents, tu vois? Mais tu vois? Et ainsi de suite, ainsi de suite. ah ouais, Donc est-ce qu'il y a un peu de ça, le fait que ça soit des il y a un nouveautés? peu de ça, mais la Heu nouveauté crée quand même un grand fossé, je trouve, hein. Et je sais pas ah si ce fossé, il oui, est comblable. c'est Et je sûr. trouve que c'est à partir de notre génération que là, que le fossé, il est bah, de toute façon, c'est la génération internet, hein. Le fossé, il est vraiment énorme avec les Bah, ouais, parce que regarde, si tu regardes rien que mmh, 10 ans là qui sont écoulés, moi à 15 ans, bah, je venais d'avoir mon téléphone, tu vois? Et c'était un vieux téléphone à touche, qui puait la merde, il y avait très peu. BlackBerry. Non, c'était un Wiko, un vieux Wiko blanc Ah, à le touche. Wiko, ah moi je rêvais trop d'avoir un Wiko. Ouais, j'avais un petit Wiko, mais qui était nul à chier. Il y avait très peu de réseaux sociaux, enfin, tu vois? Il y avait Snap, il y avait Oui. un peu Insta, mais c'était tout, quoi. Il y avait Facebook, il y Mais le avait seul divertissement, c'était le filtre chien sur Snap, hein. ouais, voilà et puis même, on n'était pas full sur le téléphone, on sortait encore comme beaucoup, entre nous, C'est heu, clair. voilà et puis, on n'avait pas toutes les infos qu'il y a aujourd'hui, tu vois? Alors que maintenant, mais tout, tu as accès à tout, 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 quoi. Bah, encore plus avec ChatGPT. Moi, je trouvais ça effrayant. Déjà, pour me faire ma culture cinéma avant, j'allais sur genre des pages Wikipédia et je me butais à ça. Et les gens, enfin, Ouais, les parents, ils me disaient: «Ah, t'as une bonne culture cinéma, c'est fou comme on peut avoir accès». Et maintenant, avec ChatGPT, enfin, t'as accès à toute la science du monde dans ta poche, en fait. bah, c'est ça Tu es invincible avec un téléphone dans ta poche niveau science. ou même TikTok, tu vois? Tu as accès à plein de trucs, mais qui sont pas forcément très enfin, qui Heu, sont c'est pas forcément il y a des positif, tu vois? Tu t'instruis Il y avec a de des la merde, TikToks. quoi. Ah beh, totalement. Bah, en fait, c'est un peu la vulgarisation, mais de la vulgarisation, genre brain rot de fou. Ah bah, voilà, Mmh, j'utilise encore des expressions TikTok, mais de la vulgarisation, d'une façon débile. Enfin, exprimée de façon, très, je saurais pas comment le dire proprement, mais exprimée de façon plus destructrice qu'instructive. Genre, ouais, voilà, c'est de la bah, désinformation à c'est l'état ça. pur et Bah, c'est ça, en fait, tu as accès à tout, maintenant, tu sélectionnes même pas les infos qui bah, sont c'est ça, achetées ou à garder et tu il y a penses plus de que croisement tout de est vrai, sources. quoi. Ouais, voilà, c'est ça et puis, après, il y a tout ce qui va avec, hein, le Oui. harcèlement en ligne, Ah oui. les fakes, la merde, quoi. Tu vois, la Oui. «propagande» entre guillemets sur les réseaux, que ce soit de l'extrême gauche, l'extrême droite, enfin, tu vois, c'est compliqué, Oh hein. oui, de toute façon, oui, tout extrême, Alors que moi à 15 ans, moi j'en avais rien à foutre. à 15 ans, on était J'avais, déconnectés. Après ah mais complet, complet. d'être aussi politisé à cet âge-là, je pense pas que ce soit quelque chose de néfaste. Parce qu'au moins, tu sais, il y a un désintérêt qui est quand même assez, obtus pour la politique ces dernières années, en tout cas dans les générations, un peu vieilles que nous, nos générations. Ouais, Et c'est là, vrai. les enfants, ils sont de plus en plus politisés grâce à des, comptes, des trucs tout cons, mais Hugo Décrypte et tout. Et ça, je pense que c'est un bienfait de cette des réseaux sociaux. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi, je suis Mmh. complètement d'accord avec Mais toi, j'ai la ref. mais Ouais, j'ai la ref. mais tu as la ref, mais je trouve que c'est pas de la bonne OK. information sur la politique. Alors effectivement, c'est bien de savoir ce qui se passe, dans le monde, ce qui se passe en France, ce qui se passe au niveau du gouvernement, de la politique et cetera. Mais je trouve que ce qui se passe sur les réseaux, vont chercher les jeunes pour, déjà avoir des votes, hein, faut pas se cacher.
Ouais. et C'est de la récupération, ouais. c'est de la récupération politique, tout à fait, et dans des trucs mais extrêmes, quoi, tu vois? C'est pas c'est on laisse pas aux jeunes le fait d'avoir sa propre opinion, tu vois? Oui, C'est il faut, dénoncer ça, il faut que tu nous suives parce que tu es jeune et cetera. bah, Le clairement, bah, ça futur, rejoint ce qu'on disait juste avant, le croisement des exactement, et c'est circuits. pour ça que je pense qu'il y a une montée de l'extrême, que ce soit à droite ou à gauche, à cause de ça. Ah oui, C'est-à-dire, on sort un fait, sociétal, que ce soit un fait divers ou autre chose, de son contexte, ouais. on le balance sur les réseaux, Mmh. heu, ça tourne sur les réseaux, donc ça s'est transformé au fur et à mesure. Tu vois? Ce qu'on disait à la colo, le Ouais. directeur, quand il disait: «Entre ce que je dis, ce qui est compris, ce que je répète Oui, et cetera», c'est très vrai oui. en soi. Donc on prend des trucs qui sont transformés, sortis de leur contexte et cetera. Les jeunes, ils prennent ça à pleine gueule, ils vont pas chercher plus loin parce que c'est sur les réseaux, c'est sur internet, donc forcément c'est vrai, et du coup, je pars dans une direction, totalement Ouais. extrême, tu vois? Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on laisse pas le temps aux gens et aux jeunes notamment de faire sa propre opinion. Ah, je suis d'accord. Tu vois? C'est ça qui est compliqué. Ouais. Ah bah, je suis totalement d'accord, mais je me dis: «Est-ce que tant pis, ça serait pas mieux plutôt qu'un désintéressement total pour la politique que de les Je forcer?» sais pas. Parce que oui, faudrait juste cadrer la chose, tu vois? Leur proposer quelque chose de plus neutre, de plus Bah, déjà, moi, je pense qu'il manque des cours, dans les lycées, voire même collège, sur la politique en mais en général, tu fait, vois? des cours politiques pas orientés, c'est tellement compliqué à faire, je pense. À Bah, c'est pas mettre en grave, place. Ouais, faisons-le. mais pas orienté, du coup, ça veut dire que tu vas foutre, il y a quand même une pluralité qui est, assez grande dans une classe. Je veux dire, de par les milieux sociaux des parents et donc tu auras forcément, des avis divergents et les parents, on va leur dire: «Bah, pourquoi vous nous présentez un cours qui est orienté, Non, mais ça un discours de gauche alors que nous, bah, on ouais, est mais droite?» ça et peut donc être, des voilà. trucs, basiques, ça veut dire, les droits qu'on a aujourd'hui, par exemple, comment on les a gagnés? Comment, qu'est-ce OK. qu'on pourquoi, je dis un truc, bateau, mais comment les femmes ont réussi à avoir le droit de vote, par exemple? Comment on a OK, eu les d'accord, un cong politique, bah, comment on a eu les congés payés? ça Parce et que, pour connaître la politique et tous ouais, les enjeux de la politique, il faut savoir d'où ça vient de base, tu vois? Qu'est-ce que le peuple OK, a gagné? Comment il l'a réussi? Tu vois, on peut parler de mai 68, on peut parler de plein de choses, et il me je reconnais dans ton discours ta révolte bah, et voilà. ta révolte avec la CGT, Non, mais tu vois, moi, lycée, moi j'en ai fait des blocus, j'en ai fait des manifs. ça se sent dans ton discours. Et oui, Ça non se mais sent. Il faut savoir comment il y a eu nos droits, nous. parce que quand il y avait une loi qui passait et qui faisait polémique, j'allais chercher de pourquoi ça faisait polémique. J'allais Mais chercher totalement. l'antécédent. Alors que maintenant, c'est, vas-y, il faut être comme ça parce que c'est cool, et du coup, tu vois, c'est pas Un terrible, truc quoi. J'ai un truc tout con, on va peut-être parler politique, mais genre la loi du plomb, je sais pas Ouais, si tu l'as? La loi du plomb, truc tout con, mais tout le monde était en mode: «Ouais, c'est n'importe quoi», si tu y réfléchis un peu plus, la loi du plomb, en vrai, elle est pas si déconnante. Enfin, je veux dire, moi, je prône l'écologie, mais de fou furieux. Mais la loi du ouais. plomb, pour moi, ça tuerait encore plus, enfin, je sais même pas ce que ça a donné d'ailleurs, mais ça tue encore plus l'agriculture qui se meurt déjà en France. Les gens, ils réfléchissent pas, j'ai l'impression. Mais parce que je pense que tout est devenu extrême, en fait. Bah, ouais, Tout est devenu extrême, la politique, la façon d'être, ce qu'il faut faire, tout est devenu extrême. Il y a plus de juste milieu, tu vois? bah, oui. Mais que ce soit dans tous les partis, dans toutes C'est les vrai que directions, hein, la gauche ou bah, la donc droite, tu le dis, on hein, donc parle que des extrêmes, on parle que des extrêmes, on parle jamais des genre des gauches, droites, enfin, je veux dire, il y a que les extrêmes qui ressortent. bah, parce qu'il y a que les Oui, extrêmes qui sont médiatisables, tu vois? Donc forcément. si on considère, genre LFI comme, extrême, bien évidemment. Oui, mais après ça c'est comme tout, hein. Autre débat, ouais. C'est un autre Attends, débat, je hein. me On divague, on divague, divagons, on putain, ça fait divague. déjà 30 minutes que Craig est en train et d'ailleurs il parle pas, mais Craig qu'il est est en un peu train de timide. Bon, il est un peu timide, ouais, bon, c'est pas très grave. on va passer à la prochaine partie, sinon on pourrait encore on y parler des heures et Bah, ça, c'est clair. divaguer. La deuxième partie qui s'appelle le corps qui parle et entre parenthèses et qui fatigue. Oui. Ouh là là. Est-ce que tu sens, mon cher Ewan, que tu récupères moins vite? Je sens que je récupère moins vite, mais c'est peut-être parce que j'ai des problèmes de sommeil. J'ai 2 ordonnances pour aller faire des tests du sommeil. Je n'y suis jamais allé. Oh putain, j'ai une anecdote là-dessus. Eh bah, je veux que tu me la racontes C'est dès terrible. maintenant. Dès maintenant. Bah, raconte-moi Dès ça. maintenant, Oui. je pense que je fais, des trucs de sommeil, je sais pas si je fais de l'apnée ou L'apnée, des ouais. trucs comme ça, parce que je dors très, très mal. Ouais, Je bouge, mais je ouais, bouge énormément, et le matin, c'est une horreur. Genre vraiment, j'ai l'impression de sortir d'un coma, c'est affreux. ouais.
et j'avais été voir mon médecin, enfin le remplaçant de mon médecin traitant, il m'avait dit, «Vous avez ça? Oui. Vous avez ça? Oui. Vous avez ça? Oui». Donc en soi, Ouais, toutes les tous tous les les signes symptômes. qui peuvent, faire penser tous les symptômes qui peuvent faire penser que je l'ai et il m'a dit: «Ah mais il faut boire de l'eau. Et du Il coup, faut boire de l'eau et vous pouvez méditer avant de dormir». je te jure ça marche la méditation, mais en fait, j'ai juste la flemme à chaque fois. Parce que du coup, je reviens aux Ouais, réseaux tu sociaux, moi je me suis connais, hein. addict, donc quand je me couche, j'ai fini mon film, je vais regarder les réseaux sociaux. Je devrais faire de la Ouais, méditation parce que j'en ai fait, pareil. ça marche. Mais moi, j'ai un mental qui est tellement, déphasé. Du coup, je fais de l'apnée du sommeil, c'est sûr, parce qu'on m'a déjà dit à plusieurs reprises que j'en faisais, il faut juste que j'aille faire les tests. D'ailleurs, mon collègue qui était, hier, allé faire les tests dans le genre, ils lui ont mis les patchs et tout, il a passé une nuit à la clinique pour lui. Ouais. Moi, j'ai la flemme de faire ça. Bah, ouais, mais moi j'ai essayé, hein, la méditation, mais ça fait rien, quoi. Ça m'aide à m'endormir, pour le Ouais. coup, mais la nuit, elle reste quand même, horrible, Et hein. du coup, moi, je pense que c'est Genre à vraiment, cause de cette nuit, enfin de ces nuits, agitées et peu réparatrices finalement que mon corps fatigue. Mais sinon, non, en vrai, je suis toujours, mec, je peux taper des gros sprints, non, je suis vraiment pas fatigué. ah ouais? Quand je vais courir, mec, Ah je vais m'inscrire bah, à un 40 bornes et tu je suis bien trop de la con chance. parce que j'ai une périostite qui commence, mais la vie est là. Non, non, moi, mon corps ne fatigue pas. Enfin, juste si, mais pour la prochaine question. On va y venir, je pense qu'on va en parler un moment. Alors moi, à l'inverse, putain, qu'est-ce que je fatigue vite, quoi. En même temps, Putain, mec, je monte les tu un cafard. ouais, j'ai une hygiène de vie j'ai une hygiène de vie dégueulasse, je suis hyper Ça nonchalant. Oui, s'entend à oui, c'est ta vrai que le voix, sport, mec. Tu sais, je pense que là, les gens qui te découvrent, ils sont en mode: «Bah oui, c'est normal». logique, logique, mec. Non, non, mais tu vois, je monte l'escalier, je suis fatigué déjà, je suis Ah ouais, ça essoufflé. c'est chaud. C'est terri Non, mais c'est terrible le sport, je cours, 2 minutes, je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que je vais faire un malaise, Mmh. enfin, c'est affreux, c'est Ah affreux. ouais, Même quand je fais du sport, j'ai des courbatures, pendant 1000 ans, quoi, c'est tu c'est devrais c'est te mettre terrible. à ma Même là, tu vois, la colo, je suis ouais. rentré de la colo, mais alors, toute la semaine, j'étais mort, hein, Ah ouais? mais mort. Ah ouais, mais j'étais mort, hein, j'étais livide, j'étais dans le canapé, j'en pouvais plus. Ah, moi ça allait. Moi c'est juste Alors sur la qu'avant, route. les premières colos que je faisais, Ouais, il y a 6 ans, je rentrais, bon, il y avait un jour ou 2 où j'étais crevé, ouais. mais c'est tout, quoi. Et alors que là, mais toute la semaine, j'étais crevé, quoi. Bah, est-ce que tu as ce rythme de vie qui était un peu, cochon aussi? Ouais, il y a peut-être un peu ça, ouais, il y a peut-être un peu, je sais pas, mais ouais, ouais, c'était compliqué, ouais. Mais là, le rythme au chômage est, oui, c'est dégueulasse, ouais, on peut le dire. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein, c'est un gros rythme de merde. Là, tu vois, je me suis réveillé juste avant le podcast, quoi. Donc à midi, à 13h, quoi. OK, Donc ouais. coucher, 2h30, ouais, affreux, quoi. Affreux. Affreux, Affreux cochon. affreux cochon. Prochaine question. À quel moment, mon cher Awen, as-tu Ouais. réalisé que la sieste était plus un plaisir qu'un aveu de faiblesse? C'était plus un plaisir qu'un aveu de faiblesse. Ouais. Alors, moi, je pense que dans les 2 cas, c'est pas un plaisir, c'est pas un aveu de faiblesse. Ah ouais? Que non, moi, j'ai toujours, connu, des parents, des grands-parents dès qu'ils faisaient une sieste, donc je me suis jamais dit que c'était, faible. Tu sais, quand tu es petit, tu vas à la sieste, c'est pour les vieux. Non, moi, je trouve pas que c'est un truc de faible, c'est un truc qui est réparateur. Mais c'est pas un plaisir non plus parce que flemme. Comme je te dis, en fait, ma journée, moi, j'ai tellement de trucs à faire. Bon, bien évidemment, je les fais jamais parce que je procrastine à balle, mais j'ai tellement de trucs à faire que je me dis: «Ah bah, si je fais une sieste, ça sera un temps en moins pour faire ça». Donc pour moi, c'est pas un plaisir non plus parce que, faut que je me fasse déjà à dormir et non, pour moi, c'est aucun des 2 la Ouais. sieste. C'est juste, là parce que c'est un petit cheat code de la vie, mais sinon, Ah, non. moi, je pense que ça devient un plaisir, en vrai, hein. Mais Au oui, mais début, c'est c'était en un truc un peu, ouais, un peu réparateur, quand je rentrais du taf, parce qu'en gros, j'avais une grosse pause l'après-midi de 3 heures. Au ouais. début, j'étais un peu fatigué, donc je faisais la sieste, mais après, au bout d'un moment, c'est devenu un gros plaisir. J'attendais que ça, là. Faire un gros dodo, là, dans le Oh là canapé et là, tout, c'est tellement en résonance avec ce que tu viens de dire avant. ah ouais, ouais, c'était, Moi, je fais pas de sport, j'ai des courbatures et la sieste, c'est le plaisir. la siestas alors, les jeunes. Tu devrais Non, noter mais ça sur ton CV. ouais, adore la sieste. Je pense que mon animal totem, c'est un paresseux. Je pense que c'est vraiment ce qui me pend au Mais nez, est-ce que quoi. tu es dangereux? Parce que le paresseux est très dangereux. Ah, selon, le test de comment ça s'appelle? Le test de pureté, Ah oui, c'est vrai. dangereux. Tu es ah oui, Selon le test de pureté, dangereux. tu es très, très Attention, dangereux. je suis dangereux. Mais ouais, la sieste, bah, après là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais normal, je suis au chômage et je branle rien, donc ça serait quand même fou de faire une sieste.
Mais Bah, tu peux, hein, il y a des ouais, mais tu peux. gars, faut pas abuser. Je me lève à 12h-13h, je vais pas faire la sieste. Tu te couches à quelle heure pour te lever à 12h-13h? Je me couche, là, en ce moment, vers 2-3 heures. OK, ça va, Mouais, mouais, ça va. ouais, Ah ouais, oui, mais toi, tu tapes des 10 heures de sommeil? ouais, Ah ouais, ouais et ça va, ça encore, va. je pourrais dormir plus, hein. C'est vraiment que quand je vois qu'il est 12h-13h, je me dis: «Ouais, faut peut-être pas abuser, faut que je me lève». Sinon, je pourrais dormir plus, hein. Ouais, c'est Moi, je vrai peux que moi, dormir, 15 heures, hein, y a pas de souci, hein. je me tape des 13 heures, mais il me faut 8 heures de sommeil pour être bien, comme à peu près beaucoup de gens et je peux taper une saison à 6 heures, mais à la fin, je vais être explosé, quoi. Bah, moi, c'est surtout que donc je vais peut-être passer 10 heures dans le lit, mais je vais pas faire 10 heures de sommeil, hein. Je te dis, vu comme je bouge, Ah oui, mais c'est affreux, mais moi, je conseille personne de dormir avec moi. Alors déjà, je ronfle comme un porc, ah oui. je ça m'arrive d'être somnambule, donc des fois, je me lève le matin, j'ai des bleus, mais j'ai des bleus au bras, mais c'est affreux. Ah oui, tu as un Genre, sommeil plus qu'agité. ah ouais, mais c'est affreux et je me réveille, le lit, il est en vrac, l'oreiller, il est à l'autre bout du salon, la couette, elle est là, enfin, c'est affreux. Toi aussi? Mais oui, moi, je me suis réveillé, c'était, à mon retour de piche, là. Je me suis réveillé, mon lit, il était déplacé dans ma chambre Ah ouais? et je sais pas comment c'est possible. Tu as fait des doux rêves, je pense. Ah, mais j'ai fait des très, très rêves doux. Oh non, j'en parle pas. Mais attends, mais du coup, est-ce que tu t'es déjà levé d'un jour et tu t'es dit: «Ah là, j'ai bien dormi»? Est-ce que ça t'arrive des fois encore? Ouais, franchement, très peu, Moi, hein. ça m'arrive des fois. Je me dis: «Ah, j'ai bien dormi». Ça m'arrive, mais pas souvent, Ouais, quoi, moi, hein. c'est 2 3 fois par mois. Déjà, moi, je rêve, mais je rêve de me coucher dans une position Ouais, et de me réveiller dans la même position. ouais, pour ça, faut que tu sois bourré. Ouais, même pas, hein. Même quand je suis bourré, bah, mes nuits maintenant bourrées deviennent affreuses, hein. Ah ouais? Alors ah ouais, avant je dormais comme un bébé bourré, mais alors maintenant, mais c'est un enfer, hein. C'est un enfer. Je Bah, oui, dors le mal, l'alcool, mec, oh là et là! même pour les journées d'après, tu dors toujours mal. L'alcool te fait mal dormir. Ah ouais, puis je fais des rêves bizarres, Ah, c'est ah ouais, totalement, mec. non, non, c'est Le sevrage, terrible. il est compliqué, hein. Ah ouais, ouais, c'est affreux franchement. Bah, on va Ah, y en vrai. venir sur Alors, voilà. en fait, c'est pas un truc sur la vieillesse, c'est un truc sur l'alcool et Sur la fête quoi, c'est vraiment, mmh. ah bah, du coup, on y vient. Mmh. La troisième partie, le rapport à la fête. Yeppa! Alors, première Mmh question, mh. avant sortir, c'était un besoin? Aujourd'hui, c'est une épreuve? Ah Attends, avant, c'était un besoin, aujourd'hui, c'est une épreuve. ouais. Ouais, bah, en fait, c'est les 2. Avant, c'était un besoin, aujourd'hui, c'est toujours un besoin, mais c'est une épreuve. Pourquoi? Pourquoi une épreuve? Bah, une épreuve parce que tu sais que tu vas Tu en vas en manger. chier? Genre, avant les festivals, tu sais, tu te tapais moi, je faisais 3 jours de festoche et j'allais en colo après. Ouais, Aujourd'hui, impossible. Genre, je fais 3 ouais. jours de festoche, je suis en là, j'ai fait, 2 jours de festival, en avril. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Ouais, c'est affreux, hein. Une semaine. C'était Alors qu'avant, ah bah, mais c'est ça, c'est la vieillesse, ça, le corps. Alors ah oui, pour le coup, j'imagine pas, tu sais, pour le coup, quand tu dis à tes quand tu un peu beurré en repas de famille, tu dis à tes parents: «Bah, alors, ça tient pas beaucoup l'alcool?» Ben j'aimerais bien me voir à leur âge, en fait. ouais, ouais, clairement, ouais. Parce qu'eux, ils ont bonne mine le C'est matin et waouh! Je sais pas si ouais. à 23 piges, là, vu comment je suis dans le PLS des fois. En vrai, je me suis assagi parce que, du coup, paradoxalement, j'ai appris à enfin, pas paradoxalement, mais du coup, comme je sais que j'en chie le lendemain, avant, j'avais pas de mesure. Genre, tu sais, je vomissais une soirée sur 2. Maintenant, ça va faire plus d'1 an ou 2 que j'ai pas vomi à cause de l'alcool. Ce week-end, mais en soi, c'est juste parce que j'avais mal digéré un truc, j'avais bu que 2 pintes. C'est pas à cause de l'alcool, mais je me justifie là-dessus. Et du coup, je sais en fait me gérer, je sais maintenant je connais mon corps d'alcool à la perfection, donc je vais pouvoir mieux gérer les lendemains qu'avant, bah, parce que si je me mettais la même dose Bah, oui, oui. d'alcool que je me mettais comme quand 16, 17, 18, laisse tomber, je pense que je serais en PLS pendant une semaine pour une seule soirée. Ah ouais, mais ce gars, c'est tellement affreux, gars. C'est même Ah ouais. moi, hein, moi je te rejoins complètement là-dessus, hein. Avant, mes gars, mais je sortais, mais je pouvais faire 2 semaines, de soirée tous les soirs, mais sans problème. Alors que maintenant, pouah, Ouais. déjà j'en fais une, mais je suis mal pendant une semaine. Ah, En le en matin, c'est Zombieland, c'est, Doliprane vite, de l'eau et je suis mal, mais je suis mal tout le week-end, quoi. en fait, C'est affreux. ce qui m'embête, c'est que j'aurais aimé avoir ma sagesse d'aujourd'hui,
Heu Avec ton physique de avec mon d'avant? physique d'avant, parce qu'avant, du coup, j'étais en PLS le lendemain parce que je me mettais dans des états pas possibles, je savais pas gérer. Tu sais, tu touchais les 2 grammes, 3 grammes, c facile, je pense et maintenant, je les gère tellement et du coup, je peux gérer la longueur, mais moins qu'avant. Genre, c'est fou. Ouais, ouais, J'aimerais trop ouais. combiner mes skills. J'ai pas été efficace sur ce coup-là. Mais même moi, tu vois, tu parlais des festivals, mais c'est pareil, les festivals, mais je te rejoins complètement. Avant, je pouvais faire le festival, mais pendant 4 5 jours, mais sans souci. Là, cette année, je m'en suis rendu compte de zinzin. J'ai fait 2 festivals, j'ai fait l'Insane, à Apt, là, festival art techno et le Hadra, festival, psytrance en août. Oh là là, que des festoches de Mais alors, clochards. sur les 2, je suis parti un jour avant, hein. Ah ouais? Alors le 1er à l'Insane, déjà, il faisait une chaleur, mais une chaleur de pute. C'était terrible. Puis même au niveau des jambes, j'avais mal aux jambes, j'étais fatigué. Enfin, il y a un jour, j'ai Ah les festoches, tu la ah pattes. ouais, ouais, il y a un jour, j'ai peut-être passé, 8 heures au coin de chill, sur ma chaise de camping, quoi. Genre, j'en pouvais plus. Ça, c'est cool aussi. Ouais, mais bon, il y avait plein d'artistes que je voulais voir qui passaient, j'avais trop la flemme. J'étais trop Le blasé. problème, c'est quand tu te lèves pour aller pisser à chaque fois, tu fais redescendre la bière Ouais, et quand tu te lèves moi, c'est ce qui était, dramatique, hein. J'ai enquillé des bières, c'était cet été, un festoche, j'ai enquillé des bières, toute l'après-midi là pendant 2 3 heures. Je me suis levé, c'était terminé le ah festival, hein. ouais, mais c'est Enfin, je veux dire, affreux, gars. j'étais excessivement défoncé, je fais virer d'ailleurs. En fait, c'est quand tu te lèves, tu te prends toute la dose là. Pour ça, mieux vaut être en fauteuil. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, il est en fauteuil. Tu m'étonnes frère, il est tout le temps assis. Tu m'étonnes qu'il Bah tient bien. oui, c'est ça, Bon, je c'est pense la qu'il tient logique. largement mieux que moi quand même, mais Mais même, tu vois, la DRA là, ouais, la DRA c'était, du jeudi au dimanche. Bah, je suis parti le samedi après-midi, hein. ouais. Mais alors déjà les deux nuits en voiture, parce que j'ai dormi dans mon coffre de voiture, qui est quand même assez grand, enfin il est pas non plus très, très grand, mais il est grand. Mmh, Mais affreux! Alors déjà que je bouge la nuit, c'était affreux parce que j'étais bloqué ouais. dans une position. Le matin, mais mal aux Ah bah, jambes, c'est le mal aux problème. jambes. Taper de la patte au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Enfin c'était affreux, C'est le c'était problème. affreux. En festoche, tu vas avec le minimum syndical, hein, tu vas à une tente, tu prends même pas de duvet, tu dors par terre, hein. Bah, ouais, mais je crois que je deviens de plus en plus dans mon confort, hein. Ouais, Avant, j'en avais rien à moi je m'en foutre, hein. fous perso. Ah, j'ai dormi dans des fossés, j'ai dormi Bah, n'importe moi aussi, c'est bien le problème, alors que ouais. maintenant, tu vois, la voiture, à l'époque, ça aurait été un luxe, la voiture, mais maintenant, ça devient Mmh. un calvaire, quoi. Et c'est terrible et fatigué, fatigué, c'est affreux. Ouais, la voiture, moi j'aime toujours pas parce que prendre le volant le lendemain, c'est chiant. Bah, ouais, et puis Moi il je faut se préfère y gérer, aller. quoi. Faut se gérer quoi, donc je préfère y aller par mes propres moyens, quitte à faire du stop, tu Bah, vois? ouais, ouais. Prochaine question. Vas-y. Est-ce que tu as déjà eu envie de rentrer avant minuit en te disant: «Je m'en fous, j'assume»? Ouais, 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 des soirées où tu le sens moins, où tu es un peu, Ouais, où tu es un peu dans le mal. Après ça faut faire attention parce que des fois tu le sens pas, il suffit de re bah, je prends l'exemple de ce week-end et il y a un truc qui est pas bien passé, je suis allé vomir dans les toilettes et après je me suis dit: «Bon, bah, est-ce que, je continue?» et mes potes allaient sur une bonne lancée donc je me suis dit: «Vas-y, même si je suis dans le mal, je réenclenche» ouais, et c'était une meilleure, soirée depuis longtemps, tu vois? Donc c'est à double tranchant, mais ouais, ouais, oui, bah, ça avait l'air, ouais. c'était sportif. Mais mais en fait, c'est tellement à double tranchant, mais il y a des fois, il y a plein de fois, je me dis: «Ouais, bon, bah, c'est pas grave, tu cracheras moins d'argent comme ça» et ouais, toi aussi, tu es dans ce camp-là? Moi, je pense que il y a beaucoup eu, de l'effet de pas de groupe, mais ouais, d'image sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'avant, quand on sortait en boîte très souvent et cetera, tu vois? Ouais. Rentrer avant minuit, je disais: «Ah non, enfin, faut que je Ouais. tienne quoi, faut que je fasse la Ah, fête sinon la quoi, faut honte. vraiment que j'y aille jusqu'au bout». Ouais, il y a un peu de la honte, puis même moi, tu vois? Mindset auto, faut que je tienne, tu vois? OK, ouais. Faut pas que je loupe cette soirée quoi, tu vois? Alors que maintenant, je suis beaucoup plus nuancé, je vais en soirée, maintenant je vais même en soirée, tout seul, ça peut m'arriver. OK, En soirée techno, au bout d'un moment, si je reste 1 heure et au bout d'1 heure, j'en ai marre, bah, je rentre, tu vois? Je m'en fous. Heu, OK. donc je suis beaucoup plus nuancé, il y a beaucoup moins d'aspects, Oui, oui. enfin genre, puis même à l'inverse, hein, c'est-à-dire, vous voulez partir, bah, c'est pas grave, allez-y, moi je reste et bah, moi je veux partir, bah, Ouais, il y a j'y pas de vais, souci, ouais. mais Bon, on ça s'en fait chier, fout. on dit on il y a Voilà, toujours on se dit toujours: «Non, reste s'il te plaît», on insiste pas longtemps, mais
Oui. Ouais, puis voilà, puis ouais, bah, en fait, je maintenant je me dis: «Je préfère, rentrer tôt parce que je sens pas la soirée, parce que je me sens pas moi et rentrer et de faire autre chose ou dormir, plutôt que de passer la soirée à me forcer et à faire, bonne figure, juste Je suis pour être dans d'accord. la soirée, Je quoi, tu vois?» suis totalement d'accord. Après, quand tu as payé ta place, des fois, c'est Ouais, chiant. c'est chiant. Quand tu te forces, tu te dis: «Oh là là, Bah, oui, je ouais. suis pas bien». Bah, Ouais, moi, ça me l'a fait sur les festoches, quoi. Là, de payer, 160 ou 130 € le festival tous les jours, de partir un jour avant, je me suis dit: «Ouh là, ça fait chier, quoi». Mais bon, ouais. vaut mieux, voilà, tant pis. Vaut Tous mieux, les jours 130? Non, 130 en tout? ah oui, 130 en tout, Ah oui, oui, mais OK. pour, les 5 jours, quoi. Ah oui, OK. 5 ou 3 jours. C'est bénef, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, maintenant je préfère, bah, tant pis, quoi. Ah, j'ai un appel, mais Vas-y. t'inquiète, c'est pas grave, je répondrai après. Il y a pas de souci. Non, c'est bon, vas-y, vas-y, continue, pose-moi les questions, C'est bon? je tu peux enchaîner. OK. Ewen, Oui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta façon de t'amuser? qu'est-ce qui a le plus, changé dans la façon de Ouais, m'amuser? ouais. Heu, par rapport à la vieillesse? Parce que moi, en fait, moi, je suis toujours dans le mood soirée, là. Bah, oui, enfin, par rapport à la fête, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à la fête? Mais du coup, c'est toujours par rapport à vieillir, au Ouais. fait de vieillir Bah, oui, du coup, oui. OK, oui. Non, mais excuse-moi, j'étais j'étais en train de répondre au message en même temps. Hem, qu'est-ce qui a le plus changé dans ma façon de m'amuser? Bah, c'est dans ma façon de consommer. Là même, j'ai fait plusieurs soirées où je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de consommer beaucoup pour, consommer d'alcool, bien évidemment, on s'entend, pour, m'amuser. Donc ça, je pense que c'est une part, de maturité quand même qui s'est assez forgée. Je peux aller, même boire un café et genre kiffer la soirée avec mes potes, même si eux, ils ont bu. Enfin, maintenant, c'est pas quelque chose qui me dérange et ah! Ouais. Non, c'est bon. C'est pas quelque chose qui me dérange, particulièrement. Et toi, désolé si ma réponse était pas pertinente sur celle-là, c'était c'est la On s'en fout, désinvolture sur un appel. c'est la Et toi, du désinvolture. coup? C'est la désinvolture. Alors, moi, je pense que c'est dans la façon, d'être, en fait, tu vois? Enfin, avant, c'était vachement déjà dans la danse, rien que OK, dans le fait de danser, bah, boîte de nuit, qui dit boîte de ouais. nuit, normalement, tu es censé danser, tu vois? Puis même dans la folie, tu vois? Faire, des dingueries, faire des trucs de con, quoi, en vrai, C'était, Attends, il fallait faire des censé danser, c'est-à-dire, tu danses plus maintenant ou tu bah, dansais je danse plus? beaucoup, moi, Ah ouais? je danse beaucoup. Ah bah, ouais, gars, avant, mais rien à foutre, je dansais comme un Ah dieu. moi, c'est Maintenant, l'inverse mec, maintenant je suis carrément, dévergondé avec ça. C'est-à-dire qu'avant j'avais plus peur du regard des gens, tu jeune, tu te dis: «Ah je vais aller sur la piste». Maintenant j'en ai rien à faire et je fais n'importe quoi et tant que ça fait marrer les potes, qu'est-ce qu'on se marre, bah, je m'en fous. Moi c'est l'inverse, ouais. moi, je pense que c'est pour ça que je me suis mis un Ouais. peu à la techno, enfin un peu, voire même, beaucoup. C'est-à-dire que maintenant la techno, pour le coup, Ah je moi, danse. Enfin, je tape du pied, enfin, je mmh, suis limite en transe, tu vois? Et ça, j'aime bien. Après, en soirée un peu plus, commerciale, avec de la musique, actuelle et cetera, bah, tu sais pas trop comment danser dans ces moments-là. ouais, Tu sais déjà pas plus, comment balancer. voilà quoi, je suis moins dans le mood. Mais parce que si on reprend la question, maintenant m'amuser, je pense que c'est ouais, c'est être entre, potes et juste chiller quoi, tranquille, voir ce qui se passe, pas me mettre de but en tête et voilà, tu vois? La Ouais. soirée sera ce qu'elle sera et puis voilà quoi, tu vois? En fait, vraiment, il y a pas d'objectif, mais tu sais très bien comment ça va se terminer de toute façon, Ouais, voilà. ça va se terminer complètement arraché. Bah, ouais, je suis d'accord, il y a quand même eu une évolution. Bah, c'est ça, c'est-à-dire vraiment avant, il fallait faire la meilleure soirée, la plus dingue, tu vois? Avoir vraiment faire des Ouais, bah, folies, c'est que celui qui allait faire ça le te plus le disait con, tu vois? Genre disait écouter l'album d'Orelsan, mais Orelsan l'a très bien dans son dit. nouveau? Heu, non, pas dans son nouveau, j'ai pas écouté son nouveau, je sais même pas si je vais écouter d'ailleurs. Non, il l'a dit dans une de ses chansons, c'était, un truc du style, «Je faisais des soirées en espérant décrocher l'anecdote la plus drôle», Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. totalement. C'est clairement ça et puis snapper de fou, moi je snappais de fou mes soirées, tu vois? C'est vraiment un feuilleton, quoi Après, et les je suis toujours un peu dans ce truc d'essayer de décrocher des anecdotes drôles parce oui, que moi aussi, mais en fait, faut pas les non, faut pousser, pas les quoi. pousser. Ça arrive, tant mieux, ça arrive pas, tant Oui, pis, quoi, tu vois? totalement. C'est pas très grave. C'est pas parce qu'il y a pas de bonnes anecdotes que c'est pas Ouais, une mais mauvaise carrément. soirée, Mais quoi. moi, c'est toujours à pousser,
à pousser même s'il faut faire une petite connerie en soirée. Ça, j'ai pas trop évolué sur ce coup-là. Pas très faudrait que j'évolue un jour, mais tu sais, pousser à faire une connerie, hem, Ouais, oui, mais après et ça, c'est la façon d'être, quoi, tu vois? Moi aussi, j'aime bien quand il se passe des bah, il trucs un peu faut, hein. rigolos, quoi, tu vois? Mais c'est pas faut pas pousser la chose, quoi, tu vois? Faut Ah pas non, ah bah, non, mais bien évidemment, dans la limite raisonnable toujours. oui, et puis même faut pas, comment dire? Faut pas pousser pour que ça arrive. Et C'est non. ça que je veux dire. C'est faut que ça arrive naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, oui, parce que si tu pousses, dans Mmh, tous les cas, ça sera pas drôle. c'est ça. Alors, Donc j'en ai ouais. plein des anecdotes de soirée où c'était, c'était ça arrivait comme ça et punaise, mais qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Et moi donc Et ça et n'a rien moi à voir avec la vieillesse, ça. ah non, ça là, ça quoique, Ouais. je me dis: «Bon», il y a certaines anecdotes, je me dis: «Bon, est-ce que je le referai aujourd'hui?» Je suis pas sûr. Dans un monde, Et même il y a des trucs que tu faisais avant, maintenant tu te dis: «Mais on était des débiles, quoi». Tu vois? oui, C'est de la bêtise, quoi, c'est même pas intelligent. totalement. C'est pas intelligent, quoi. Et Ah bon, d'accord. dans un monde parallèle, tu aurais renommé ce podcast, La désinvolture épisode 2, ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse, exactement. Ça va. Oh là là, ça c'est très drôle. Ah, Et pourquoi je dis que c'est maintenant, oui. Ewen, tu préfères maintenant les apéros posés ou une boîte de nuit? Attends, ça a coupé, redis-moi? Tu préfères un apéro posé entre potes, tranquille ou une boîte de nuit? Bah, déjà, de base, je suis pas fan des boîtes de nuit. C'est juste si tu me dis: «Il y a une bonne soirée techno», mais bien évidemment que je vais préférer la soirée Bien techno. sûr. Mais sinon, c'est apéro chill, fois 15 000, hein. Les boîtes de nuit, c'est oh là là, c'est rompiche, hein. Mais Oh là là! dès très jeune, hein, j'aimais pas trop les boîtes de nuit. Je sais pas, j'aime pas trop le mood. J'aime bien la musique, mais j'aime pas aller danser personnellement et je sais pas, ouais, je trouve les boîtes de nuit, c'est rompiche quand même, hein. Et ben, moi, pour le coup, les boîtes de nuit, c'est là où je pense c'est le truc le plus gros qui me fait penser que j'ai vieilli, tu vois? Ouais. Parce que du coup, nous, à l'époque, enfin à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 40 ans, mais en fait non, c'était que quelques années, voire très récemment. C'était boîte de nuit, mais boîte de nuit H24 quoi. J'étais, vraiment, vendredi, samedi, voire même jeudi, enfin en plus souvent dans la même boîte de nuit, enfin toujours la même soirée, tu vois? Il fallait qu'il y ait du monde, il fallait qu'il y ait, bah, de l'alcool, hein, bien sûr. Mmh. Je sais pas s'il faut mettre un disclaimer, l'alcool à consommer avec modération, j'en sais rien, je le dis au passage, si jamais, Oui, bah, je pense que mais les gens qui nous écoutent, quand bien même il y a quelqu'un qui est ouais, ouais, arrivé jusque-là, non, ça va. l'alcool c'est mal, vous voyez? Vous voyez? Non, mais tu vois, c'était vraiment, il faut aller en boîte de nuit parce que, il faut revoir du monde, faut boire, il faut machin. Alors que maintenant, enfin, faut aller en boîte, tu te dis, «Ah mais cette boîte maintenant ça craint, Oui, c'est pas terrible, il y a que des jeunes». Tu vois? ça C'est a là, jamais il y a que des jeunes et là ça a jamais été terrible les boîtes de nuit, hein. de quoi? En vrai, je te jure, pour moi, ça a jamais été terrible et je pense que c'est l'avis de pas mal de mes potes aussi. Heu, il y a tellement plus marrant à faire qu'aller en boîte de nuit. Ah moi j'étais full poil de nuit, hein. Mais tu vois, le fait de dire maintenant on n'y va pas parce qu'il y a que des jeunes, Ouais. c'est vraiment cette phrase Mmh. qui me fait dire il y a un rapport avec la vieillesse, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, en soi, il y a que des jeunes, mais en fait, nous, à 18 ans, 17 ans, on y était dans ces Ah boîtes-là. oui, Donc en fait, ceux qui avaient 25 ans à l'époque devaient se dire la même chose. mais c'est clair, C'est pour ça que je dis qu'en c'est clair fait, que finalement, si tu regardes bien, chaque génération critique celle ah d'après. oui, ah beh oui, Donc en fait, mais je dis: «Il y a que des jeunes», mais c'est normal parce qu'à 18 ans, 19 ans, tu vas en boîte de nuit. les Donc critiques c'est pas leur faute en soi, c'est la mienne. les critiques à proportion gardée, je pense que pour en revenir encore au sujet, nous on les critique vachement plus que la génération juste d'au-dessus nous a Ah, critiqué. je suis même pas sûr en vrai, hein. Je suis même pas sûr. Bah, après ça, Non, c'est un autre non, je débat, pense mais ça n'a pas. encore rien à voir avec la vieillesse, mais Parce que rien moi, à voir. moi quand j'avais 18-19 ans, que j'allais full, boîte de nuit, mes darons ou les gens un peu plus âgés que moi, disaient: «Ah mais nous à l'époque, on savait s'amuser, tu vois? C'était pas de la musique comme ça, c'était, du Connemara», tu vois? Et je pense qu'ils savaient mieux s'amuser que nous, ben, Ah bah ça peut, ça y a un débat je pense là-dessus. Est-ce qu'ils savaient mieux je s'amuser que pense nous? Je sais pas. les parents, ils ont dû enfin, en tout cas, c'était une, consommation des soirées qui était totalement différente, C'est vrai, mais ouais, ouais. je pense qu'ils ont dû, s'éclater pas alors nous, on fait largement plus de dingueries parce que le monde est beaucoup plus ouvert et voilà, il y a largement plus de dingueries, on sort largement plus qu'eux, mais je pense qu'il faut pas dénigrer non plus pour autant le fait qu'eux, ils se soient amusés. Je pense qu'ils avaient une façon de s'amuser qui était, si on le regarde rétrospectivement, beaucoup plus intéressante que la nôtre. Parce qu'eux, c'était peut-être moins Ouais. se détendre de l'alcool, ouais.
Ouais, parce que si tu écoutes les anciens, voire même nos grands-parents, tu vois, ils te disent toujours: «À l'époque et ben, voilà, il y Oui, avait c'est moins ça, de ouais. règles, tu pouvais fumer à l'intérieur, Oui, machin, oui, ouais, tu pouvais prendre les gendarmes, ils te faisaient moins chier», enfin, tu vois, oui, des trucs comme ça. oui, tu pouvais prendre le volant défoncé. Ouais, voilà, bon, pourquoi pas, tu vois? Mais Toujours le prendre le volant défoncé, faut juste pas te faire choper, hein. oui, bien sûr, bah, écoute, je suis pas sûr que l'État soit d'accord avec toi, mais Non, pour mais les moi non plus, accidents, je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire, bien évidemment, c'était bien une sûr, une vanne. blague, une vanne. Non, mais je sais pas, est-ce que les gens s'amusent moins maintenant? Je sais pas, je pense que c'est une façon de s'amuser qui est différente. Ah oui, totalement, mais C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes enjeux, no c'est notre pas façon de s'amuser est beaucoup plus dangereuse que la leur, je pense. Quand bien même, eux, ils pouvaient conduire sous 3 grammes dans les petites tribines campagnardes, je pense qu'eux, c'était quand même moins dangereux. Il y avait moins de ce surplus d'alcool, alors que nous, c'est vraiment alcool. Même tu as l'essor des drogues, on va pas se le cacher, dans les soirées, ah oui, tu as l'essor ouais, bien des sûr. drogues, la moitié de la boîte est camée, enfin, en vrai, Ouais et puis même, je pense qu'il y avait pas le même objectif. non, Tu vois, maintenant, je trouve que c'est vachement à celui qui va boire le plus, à celui qui va être le plus déchiré. bien évidemment, ouais. Est-ce que c'est un bon but dans la vie? Je suis pas sûr, hein, tu Je vois? suis pas certain. Mais alors et pourtant, je crache un peu dans la soupe, hein, j'étais un peu comme ça à un Et moment, la hein. la la question que je vais venir te poser maintenant, qui peut être intéressante, je pense, c'est est-ce que, plus tard, tu vas te voir consommer toujours de la sorte, genre te mettre des petites bourres, une fois de temps comme ça, mais dans la même vibes et dans la même DA de ce que tu faisais quand tu étais plus jeune? Ou alors tu sais évoluer, de sorte à tes parents, aller prendre un petit apéro et te mettre une bonne chauffe et rentrer à la maison en bus, bien évidemment, ou en taxi, disclaimer. Ah, bien sûr, en Ouais. Uber. Et ben, j'en sais rien parce que oui, je pense que de toute façon le but sera pas Ouais. le même, hein, le but de skier, et de De skier? sera pas le bien sûr, Faire du ski? de skier la Ah, de gueule. ce qui tu peux le Skier, faire du ski aussi, skier, possible. bien sûr, non, non. Oui, bien sûr que non. Mais oui, oui, je pense qu'il y aura certainement, un apéro, voire une sortie, en extérieur, mais le but sera pas le même. Ça, c'est sûr, la consommation Oui, sera pas la même. véridique. En soi, parce que dépenser en plus ça coûte hyper cher en Ça boîte coûte de super nuit cher ou la tenue. autre, donc ouais, boire, ouais, je sais pas. Beaucoup En trop vrai, je cher pense pour ce pas. que c'est. Moi, j'ai payé Exactement. ma Non, non, ça ouais. change. Et moi, je pense que, tu vois, je suis en train de devenir un peu comme toi, de plus en plus, apéro posé. Oui, Parce que, ouais, alors déjà, je te dis, les boîtes de nuit, c'est maintenant, j'y vais de moins en moins. Plus maintenant, ça craint, enfin, tu vois, il y a toujours des bastons, ouais. des trous du cul, enfin, tu vois, tu sais jamais, si tu vas rentrer en en mille morce enfin, en bonne santé, chez toi et Oui, c'est vrai, en plus, quand tu joues au con un peu. de quoi? Quand on est bourré, on joue enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que c'est enfin, je suis anti-violence, hein, mais je veux dire, je cherche pas les gens pour me faire battre, mais tu sais, tu peux faire un peu de la merde, involontaire parce que tu es complètement bourré, Alors moi, pour le coup, je suis bien content de moi, j'ai jamais été dans cette DA-là. Même, très alcoolisé, j'ai jamais cherché les autres. Ah moi non, moi j'ai J'étais pas cherché vraiment les autres, mais je veux dire dans mon comportement, tu sais, un peu virevoltant, un peu bourré ah et oui, amuser la galerie, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient pas genre juste me péter la gueule à juste titre parce que je suis peut-être. insupportable? Après, il y a des gens, leur but quand ils sont bourrés, c'est de chercher la merde, Oui, hein. Ça se voit très régulièrement, hein. bibelot, Non, mais ouais, il y a un truc, maintenant j'apprécie beaucoup plus les apéros en petit comité, voilà, on ouvre une bonne bouteille, on chill, on met un peu de musique, tu vois? Bon. Après, de temps en temps sortir, voir du monde, ne serait-ce qu'en soirée techno, ça, bien sûr que oui, il faut. je vais Ne peut-être faire serait-ce que pour faire des rencontres, hein. du bruit comme mon micro parce que j'étais avachi depuis tout à l'heure et en fait, plus le podcast avance, plus je m'avachis et là, je vais juste me péter la gueule donc je me permets de faire un peu de bruit. Permets-toi, Pardon. Parce que et mais vraiment, j'ai commencé le podcast assis, je l'ai fini, genre le dos tordu, les pieds en l'air bah, c'est la désinvolture, c'est la c'est la désinvolture, tu commences à être désinvolté. et tu déteins sur moi, je pense. Exactement, c'est Quatri ma nonchalance qui 4e est épisode, je ne saurais plus faire une traction. il sera, couché dans le lit. Et du coup, la prochaine question est un peu en lien. Est-ce qu'on perd le goût de la fête ou est-ce qu'on apprend à savourer autrement? Heu, perdre le goût de la fête, ah ouais, c'est une question qui est deep. Ah, je vais dire ça à toutes les questions, je crois. Bien sûr. Mais Ouais, bah, je disais ça dans et l'épisode 1 déjà. tu en penses quoi toi? Réponds avant moi s'il te plaît, faut que je Alors, je pense que certains,
ça c'est sûrement probable que plein de gens Ouais, perdent le goût de la fête. Ça, c'est sûr, il y a pas de débat. Moi, dans mon cas personnel, je pense pas avoir perdu le goût de la fête. Alors, ça dépend comment tu prends la question. Je pense que j'ai perdu le goût de la fête dans la manière de faire la fête de l'époque. OK, C'est plus du tout les mêmes enjeux comme je disais tout à l'heure, c'est plus du tout la même façon de faire la fête. Alors, du coup, je pense pas avoir perdu le goût de la fête générale. C'est vraiment le goût de cette fête-là et je pense du coup, si on prend la deuxième partie de la question, j'ai appris à savourer autrement et à avoir pris un autre goût de la fête, tu vois? C'est-à-dire que maintenant, j'aime une certaine, façon de faire la fête. OK. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis? Si, si, c'est juste que ta façon de faire la fête a évolué, en fait, et ça s'entend Ouais, totalement. voilà, c'est ça, c'est voilà, mais après du coup, en fait, c'est pareil tout le temps à chaque fois, à chaque question, je me dis: «Mais en fait, je peux parler des jeunes». C'est, comme je disais tout à l'heure, maintenant quand je vois les jeunes en soirée, Ouais. je me dis: «Oh là là, les jeunes, ils savent pas s'amuser, ils savent pas Oui, boire, ils ouais. savent pas machin». Ah, j'ai Mais en plus fait, pour l'instant. Ouais. finalement, je me dis: «Est-ce que j'étais pas un peu comme Mais eux?» si, tu vois? tu comme eux, bah, c'est sûr. Mais moi, je pense pas que j'ai perdu le goût de la fête. Je pense que j'ai perdu le goût de l'après-fête. Parce qu'en fait, l'alcool, me fait on va revenir sur les premières questions, ça, c'est intéressant. Enfin, je vais revenir, en tout cas. Je digresse à chaque fois. Je pense que je suis TDAH. Je suis TDAH. Bref, ça n'a rien à voir. Du coup, ouais, je disais merde, je disais quoi? Aide-moi. Tu vas revenir aux premières questions, tu as dit. Oui, je vais revenir aux premières questions. Pourquoi je disais ça? Je sais pas, je sais Alors, je sais pas où tu vas si, ah revenir. oui, j'ai pas eu le goût de l'après-fête. OK, je reviens, je rembobine, j'ai pas eu le goût de l'après-fête parce que, je vais réussir. T'inquiète pas, je vais réussir. L'après-fête, qu'est-ce qu'il y a en après-fête? C'est oui, voilà, il y a ce plus je vis, plus du coup, il y a cette pression sociétale, morale où je me dis, «Oh putain, va falloir que je fasse attention à mon avenir, si ça», où je me pose plein de questions. Après ça, c'est peut-être des névroses qui ne sont que personnelles, mais j'ai ce côté où je me dis: «Putain, merde, je suis dans la merde là par rapport à mon avenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Et toutes ces questions, ça fait monter une certaine anxiété et en lendemain ou même en fait, l'alcool fait monter une anxiété qui est pas naturelle ou alors qui enfin si, l'anxiété naturelle par définition, mais fait, en tout cas décuple l'anxiété et ça, je suis pas le seul à l'avoir. Je sais Ouais, qu'on est, enfin c'est il y a des d'études, là-dessus. Ça fait monter l'anxiété et l'après-fête, moi je te jure, c'est une grosse redescente et une montée d'anxiété, je prends le volant en lendemain de fête. Bien évidemment, je peux conduire, j'ai un souffle-mètre automatique, il y a pas de souci si, les flics passent par là. Quand bien même je suis sobre, je suis toujours en lendemain de fête finalement. J'ai des sueurs froides, j'ai l'impression que je vais avoir un accident à tout moment. Je rentre chez moi pas bien, la nuit je dors mal. ouais, L'après-fête, j'ai perdu ça et du coup, j'ai plus envie de me mettre dans des états même quand je bois une ou 2 demi, je le ressens le lendemain, dans mon anxiété. Je me dis: «Ah, là, il y a quelque chose», donc j'ai plus envie de ça, donc c'est pour ça que je diminue, tu sais? Tu passes de 2 dans la semaine à là, je passe à ouais, ouais, tous ouais. les week-ends, tous les 2 week-ends, quoi. Alors, bon, je dis un truc qui a rien à voir, j'ai l'impression que tu es dans une salle de bain. C'est vrai? Ouais, il y avait un peu d'écho, je sais pas pourquoi. Pendant tout le truc? Ouais, Bah, tu aurais mais dû me le c'est dire. très léger. Bah, je voulais pas te couper, c'était si beau. Pendant tout le pas Non, là pendant là, pendant juste ta phrase. OK, d'accord, punaise, Là, désolé. ça va mieux, là, ça va mieux. Oui, c'est parce que j'ai éloigné mon micro. Et bah, voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure, je le Mais, tiens. alors, du coup, je reviens sur ton propos. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, je me dis: «Ouh là là, faut que je fasse attention parce que demain, ou cette nuit, je vais morfler», quoi, tu Ouais, vois? ah oui, clairement, ouais. Genre maintenant, la cuite me fait peur. Oui, La cuite me fait avec peur, alors qu'avant, la beaucoup cuite moins. me Je freine. dis: «Ah, je vais prendre Alors une cuite». qu'avant, ouais, 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 tu «Oh let's go, j'attends que ça». Bon, j'attends que toujours ça, hein. Des moi, je vis le moment où je me serais détaché de vivre pour les cuites, c'est que je pense que j'ai une vraie évolution. Parce que maintenant je vis, je taffe, parce que c'est pas des tafs qui me forcément, donc je taffe pour justement me payer mes cuites. D'ailleurs, tout va là-dedans. C'est un peu triste, je pourrais m'acheter d'autres, mais à quoi ça sert d'acheter d'autres choses plutôt que des souvenirs? Moi, j'ai la flemme de capitaliser, enfin ça, c'est un autre sujet. Enfin, je me rassure comme ça en tout cas pour éviter, de l'anxiété de ce côté-là. Heu, mais le jour où je me serai détaché de ça et je vais réussir à vivre sans me dire, «OK, ce week-end-là, j'ai une qui arrive, une grosse soirée donc bah, genre juste j'y pense tout le temps et je me dis: «Vas-y, j'avance, j'avance, j'ai trop hâte, ça va être ce moment-là» et quand on y est, c'est génial et c'est la fin et j'attends le prochain moment. Quand je me serai détaché de ça, quand j'aurai ma petite vie posée, je pense, avec ma femme et mon chien qui seront la même personne finalement, MDR, c'est ouais. très drôle. Hem
et bah, quand j'aurai ce moment-là, je serai, OK, là, j'ai vieilli. Bah, moi je te dis, hein, moi c'est ça, hein. Ouais. Moi c'est la gueule de bois, mais alors parce que je vraiment ouh là, je m'étouffe et je rote en même temps. La gueule de bois me fait hyper peur parce que je la connais très bien, mais dans tous ces bails. Mmh. Puis même là, les dernières, les vraiment, à être dans le lit en PLS, à faire: «Ah! Ouais. Ah!», tu vois? Le mal de crâne qui te tabasse la gueule et je me dis: «Plus jamais ça», tu Bah, vois? ça, c'était avant. Moi, c'est l'anxiété maintenant, mais comme j'arrive à gérer mes cuites, Ah non, je moi gère. c'est Moi, ça. c'était avant, mec, à Ah mes non. 18 piges, j'étais infernal, hein. Je pouvais pas faire une soirée sans me mettre une grosse me contrôler Ah mais et moi non plus. Mais maintenant, moi, c'est ça qui me freine, c'est vraiment de savoir comment est la gueule de bois et j'ai trop peur de revivre certaines gérer gueules pour de avoir bois. de pas de gueule de bois le lendemain. Moi, je sais que j'arrive, j'ai v'là les tips. Genre, tu sais, les trucs tout con, mais boire de l'eau, boire un verre d'eau entre chaque verre, tu sais, des Ouais, trucs ouais, ça, c'est les trucs, mais qui prendre un marchent. Doliprane avant de se coucher, tu vois? Ah Ouais, non, mais non, ça on ça les connaît, ouais. c'est un truc de golemon ça. Non, le verre d'eau, ça Ah marche pas bon? vraiment. Bah, merci, je le fais C'est moi. vrai? Bah, Oui, ça sert à rien mec, parce mais ça que marche. Ah si, ça ça marche de marche, fou. parce que mec, pour moi Ah ouais, le moi, j'ai beaucoup moins mal à la tête ah le ouais, parce lendemain, que hein. le pour moi l'effet du Doliprane annule, enfin l'effet de l'alcool annule, le Doliprane pour moi. Non? Ah non. Non, 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 non. Moi, je le fais avant de dormir. En plus, des fois, tu vois, ce qui est affreux, c'est que le lendemain, tu as trop mal au crâne, tu prends un Doliprane et là, tu vomis et tu sais que ton Doliprane, il est dans ton vomi et tu te dis: Là, le «Putain, mais cherches, tu le remets dans ta je bouche et suis» tu te dis: «Putain, c'est bon, je vais en reprendre encore un peu». et là, tu revomis. Non, mais c'est affreux, tu te dis: «Merde, je suis bloqué dans ma migraine, quoi. Je Eh peux oui. pas prendre de Doliprane, c'est parce que je vomis à chaque fois», Là, c'est tu te dis: «Le affreux. monde est nul à chier, j'aurais Et mieux c'est fait que là de». et là, on peut se dire qu'on a vieilli. Parce qu'avant, la gueule de bois, on la prenait pleine gueule Bah, et on savait pas, enfin si on savait, mais on voulait pas avoir, alors que maintenant on la prépare c'est à cette ce gueule de moment-là que bois. je me dis: «Putain, j'aurais dû, vivre dans enfin, naître dans un pays défavorisé où j'aurais pas eu que le choix d'être, EP le lendemain pour nourrir ma famille». Comme ça, j'aurais pas de cuite à me prendre, en fait. Bah, c'est Bah, oui. terrible, c'est terrible. Moi je te dis, cette gueule de bois, elle me fait de plus en plus peur, tu vois? C'est affreux. Gueule de bois, gueule de vieillesse. Oh Gueule là de là. gueule de désinvolture, Tous nos rapports à la vieillesse sont, par rapport à l'alcool. bien sûr. Donc on devrait faire un podcast par rapport à l'alcool. Non, mais on est dans la partie rapport à la fête, c'est normal. C'est vrai. Mais, tu vois, mais pour en revenir, du coup, au fait de vieillir et les jeunes. Pour clôturer un peu ce paragraphe, cette partie, faite, je suis partagé. Je suis partagé dans le comme je disais tout à l'heure, dans le fait de dire: «Je les vois faire, c'est des trous du cul, ils font que de la merde». Mais en même temps, est-ce que j'étais pas pareil à l'époque? Tu vois? Donc est-ce qu'il y a un peu ce truc un peu tiraillé entre les 2, tu vois? Voilà, OK, ouais, je suis plutôt d'accord. voilà. On passe à la prochaine partie, la partie On numéro passe 4. à la c'est la 4, il y en a 6 des parties? Exactement! Ya, ça va être si long. Si long, mais si bien, en fait, Oui, finalement. oui. L'âge mental et le regard des autres. Est-ce que tu te sens plus vieux que ton âge ou plus jeune? Ouah, physiquement et mentalement, enfin mentalement du coup parce que l'âge mental? Ouais, Mentalement, bah, je sais pas. Peut-être plus éveillé sur certains sujets et plus en retard sur d'autres, donc dans la moyenne en fait. ouais. Moi, Voilà. je moi, j'ai l'impression d'être un vieux, hein, quand même. Ouais, Ouais, franchement, je me sens vachement déconnecté par rapport aux ouais, jeunes, hein. mais tu es un petit vieux quand même. Bah, tu as des rêves de jeune, Ouais, et j'ai beaucoup de rêves de vieux, surtout. tu as pas mal de rêves de vieux et ouais, mais tu es dans un pattern fils unique aussi. C'est vrai, Et c'est le vrai, c'est vrai, pattern c'est vrai. fils unique, on grandit, plus vite, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on est entouré d'adultes, donc on est obligé de s'adultifier. Après, je joue toujours avec mes Lego et d'ailleurs, j'ai Je une grande ville Lego, je pourrais vous la montrer à la fin du podcast. Ah, les Lego, génial les Lego. Ah ouais, J'hésite à reprendre quelle les drogue. Lego aussi. Mais est-ce que ça Ah serait pas un si, truc de vieux? couleur, bleu Ah si, grisonnant clairement. et quat ouais. Ah vraiment. Putain, je suis en train de voir les prochaines questions, mais elles sont Vas-y, géniales en fait, bah, j'adore. questionne-moi. Il y a alors déjà la prochaine question, est-ce que vieillir, c'est juste arrêter de vouloir prouver des choses? Arrêter de pouvoir prouver des Intéressant. choses. Oui, Ouais, ouais, heu, ouais, j'ai je une suis d'accord. réflexion de fou par rapport à ça. C'est, je pense que quand j'aurai atteint un certain âge, j'arrêterai de regarder des films à la chaîne, dans le sens où je voudrais découvrir plein de films pour pouvoir dire: «Ah putain, j'ai vu tel film, j'ai vu tel film». Je pense arriver à un certain âge,
je me dirais: «Bah, maintenant, je vais sur la panel de films que j'ai vus, je vais juste revoir les films qui me font kiffer, je regarderai les films que je sais qui pourront me faire kiffer, mais je voudrais arrêter de prouver parce qu'en fait, je serais déjà bien installé». En fait, il faut juste que je prouve ma valeur maintenant et après, Ouais, je suis assez d'accord, mais alors moi, je le vois même d'une façon plus générale, hein. Je trouve que ouais. quand tu es jeune, quand tu sors un peu de l'adolescence et que tu deviens un peu un jeune adulte et cetera, il y a vachement ce truc de prouveur où faut être vraiment le plus stylé, Ah le oui, plus adulé, le plus être le centre de l'attention, quoi, finalement. très clairement, oui. Ah, je suis, Et moi, je suis content d'être sorti de ça assez jeune, au lycée, où vraiment il fallait, surtout au niveau des fringues, tu vois? Où il fallait, suivre les modes et cetera. ouais, Je ouais. suis sorti de ça Ah, assez vite et j'en suis très content, tu vois? Vraiment d'avoir ça le trop de s le personnalité. jean skinny Ah là là, les roulard, skinny où tu pa faisais pa l'ourlet là. pa. Ah oui, bah oui, Ah bah, l'ourlet, je suis sûr que je sais encore le faire l'ourlet. j'ai fui. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Oui, bah, ça va, je peux être content des pas Ah besoin mais d'être désagréable. étape 1 pour, faire l'ourlet, il faut déjà que tu te baisses. Exactement, mais c'est plus possible à cause du mal de dos. Non, mais il y a moi je suis assez content d'avoir d'être sorti de ça assez tôt, puis même de continuer de sortir de ça où maintenant je m'en bats les Ça couilles se quoi, voit, ça genre se juste ressent et tant mieux parce que c'est grave bien. Après ouais, je pense les gens qu'il sont faut être soi-même et être apprécié par les gens pour ce qu'on est quoi et pas vouloir ressembler aux gens quoi. qui sont superficiels, tu les ressens quand même assez vite. La nature, 1 chez les gens, ça se voit, ça se ressent. En fait, c'est un truc qui se trahit tellement facilement, la nature des gens. Et moi c'est ça, je suis un peu déconnecté aux jeunes par rapport à ça, c'est que je trouve mais j'ai été comme ça en fait, j'étais comme tout le monde l'a été finalement, plus ou moins. Oui. C'est maintenant les jeunes, c'est vraiment il faut avoir un TikTok, il faut être, suivre les trends, il faut, ressembler à tout le monde, avoir le plus de likes, avoir le plus de j'aime sur ses photos, tu vois? Après, Chiant quoi. oui, je suis dans la alors, je suis pas totalement d'accord avec toi dans le sens où, toi, tu as une chaîne YouTube, j'imagine, quand tu étais jeune? Bien sûr. J'ai eu une chaîne YouTube, mais on a beaucoup eu de chaînes YouTube et c'est toujours kiffant de faire un taf et après du coup, forcément, quand tu produis quelque chose, quand bien même la qualité que ce soit, tu as envie d'avoir un peu de like, un peu de trucs et du coup, moi, je trouve que ça peut les faire kiffer faire des TikTok et de là en découle l'envie d'avoir, like donc moi Ouais, mais je pense que le but n'est pas forcément le bon. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de j'aime parce qu'on veut être le mec ou la meuf qui a le plus de j'aime? Ou est-ce on veut avoir beaucoup de j'aime parce que les gens aiment ce qu'on fait, tu vois? oui, mais ça, faut juste s'en rendre compte et Eh beh, et c'est ça. oui, 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 faut totalement, faut s'en rendre compte. Là, je pense que tu t'en branles que, la désinvolture, ça fasse 3 vues parce que ça te fait Ah j'en ai rien à kiffer. foutre. Ça te fait kiffer de le faire et tu feras autant d'épisodes qui te feront kiffer. Mais après, Exactement. moi, je pense qu'il faut quand même donner une certaine qualité dans ce que tu fais. Genre moi, c'est pour ça, là, ça fait Bien tellement sûr. longtemps que j'ai pas de podcast, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, Ouais. à faire des podcasts et il y a une certaine qualité quand même qu'il faut apporter dans ce que tu fais. Donc de là, tu en veux la reconnaissance. Et les gens, ils se rendent peut-être pas compte que ce qu'ils proposent, c'est pas ouf, quoi. C'est peut-être là les jeunes. Bah, ouais, c'est ça et puis moi je te le dis, les jeunes, moi je vois ça de fou, hein, surtout là à la colo avec les ados, c'était vraiment tout le monde habillé quasiment Ouais. pareil, tout le monde avait quasiment la même coiffure, tout le monde suivait les mêmes choses et c'était, voilà, c'était chiant quoi. Bon, ça, c'est En fait, les modes, hein. c'était Quand tu étais petit, tu jouais aux cartes ouais, mais Pokémon. les modes, c'est chiant. Bah Les oui, modes, c'est c'est chiant. chiant, mais quand tu étais petit, tu jouais aux cartes Pokémon, tu jouais Mais sûrement bien aux jeux sûr, mais bien sûr, je crache dans la soupe de oui. fou, j'étais exactement pareil. Mais c'est chiant, il faut sortir Ah de mais ça, faut sortir de ça. il faut, Je heu, pen il faut sortir de ça, il faut arriver à être soi-même et à faire des choses qu'on a envie de faire et qui nous oui. ressemblent et d'être apprécié à sa juste valeur. Je pense qu'il faut même au niveau des relations et des gens, il vaut mieux avoir un petit cercle et être apprécié pour ce qu'on est, que plutôt d'avoir un grand cercle parce qu'on veut être le plus connu et le plus apprécié, tu vois? Après, tu peux avoir un grand cercle aussi parce que tu vadrouilles à droite à gauche, Bien rencontrer sûr, plein de gens et justement différentes personnes qui vont te faire évoluer toi-même, c'est ça. Mais je pense que voilà, et après si tu parles c'est du le but qui est pas le même. cercle TikTok, c'est vrai que, bah, en fait, c'est très superficiel. Bah et surtout quand tu vois, les trends, tu vois, tu as une trend, tout le monde fait la même trend et que, beh, quelle est l'utilité, quoi? Ouais, Tu vois, genre, oui, oui, bah, c'est moi vrai. je vois pas. Ah, c'est vrai que tu as ce truc de C'est très reprise, tu as ce ah syndrome là là, c'est affreux, ce syndrome, Mad Podcast, qui, ressurgit. ah là là! Ouais, ouais, je sors une ref de l'ancien là. Mais tu as Ah oui. ce syndrome Mad Podcast qui ressurgit,
bien beaucoup et sûr. maintenant ça s'est normalisé en fait. Ça avait fait un gros drama à l'époque, genre on avait, je sais pas, 12, 13 piges. Les Ah les profs. profs, putain, c'était, américain. Là, j'ai un petite reco du jour. Tu connais Chaise? Ouais, ah, les différents types de profs. Ah là Ah là, mec, elle est mais vraiment quel génie! trop en plus, chaque prof après j'ai pas tout regardé, mais chaque prof que j'ai vu, ils sont vraiment c'est drôle quoi. Mais oui, mais Chaise est incroyable. Allez Mais suivre Chef, il a Chaise fait un sur les film réseaux. d'ailleurs, enfin il a joué dans un film qui s'appelle, ah c'est pas Lucien ou un truc dans le genre? Ah, je sais Il plus. faut absolument que je regarde ce film. Apparemment, j'ai beaucoup de potes qui me l'ont conseillé, mais il est vraiment très fort, Chaise. Ah ouais, il est incroyable, j'adore. Voilà, c'était le petit reco du jour. Ce qui va me permettre de découler sur la prochaine question, on en a un peu parlé déjà. Qu'est-ce que tu trouves le plus ridicule chez, entre grands guillemets, «les Je jeunes trouve très d'aujourd'hui»? ridicule chez, bah, mis à part la superficialité dans les réseaux sociaux. Parce que nous, ce qu'on faisait, quand on était plus jeune, c'était plein de bonne volonté, parce qu'on faisait des vidéos C'est Minecraft, vrai. genre moi je avant de pouvoir record mon écran avec Fraps pardon, je, prenais, 4 bouquins de la bibliothèque de papa, je les empilais, je mettais le Lumix Megapixel et je filmais mon écran comme ça. Exactement, Heu, mais c'était plein de bonne volonté et je tout à m'éclatais à fait. faire ça et alors que maintenant, c'est vraiment il y a un tout pour les vues alors qu'on se rend même pas compte que ça nous fait même peut-être pas kiffer ce qu'on est en train de faire. Genre, on est dans la superficialité, à l'état pur et c'est ça que je reprocherais à ces C'est vrai. générations. Ouais, je te rejoins un peu là-dessus, ouais. C'est vraiment, après, est-ce que c'est pas un discours de boomer? J'en sais rien, mais Non, 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 c'est pas un discours de boomer parce non? que Bah, d'accord. Nos parents, ils voyaient que ça nous faisait que ça nous faisait kiffer quand on était petits, ils nous laissaient faire ça, parce qu'on voyait qu'on s'épanouissait là-dedans. Alors que les parents d'aujourd'hui, alors soit ils sont profondément débiles, chose que je ne pense pas, mais je pense qu'ils ne s'intéressent pas assez pour voir, à quel C'est point vrai, ouais. c'est, nocif. Parce que nos parents, ils s'intéressaient un peu à ce qu'on faisait, c'était vraiment pas dangereux. Moi, je sais que mes parents, ils s'intéressaient à Mmh. ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé ma culture cinématographique, c'est en échangeant sur les réseaux des gens parce que je faisais des vidéos qui était à chier sur le cinéma où je présentais mes DVD, mais j'ai rencontré des gens et encore Mmh. aujourd'hui, je continue de leur parler et je me suis créé un réseau comme ça, Tout à alors que fait. maintenant, c'est tellement superficiel, genre juste, tu fais un Get Ready With Me et super, tu racontes tes anecdotes, génial, t'es en sixième, Mago, t'as eu quoi, t'es fait caca dessus en CM2, génial quoi. Alors, je sais pas ce que tu fais, mais tu fais énormément de bruit. Oh pardon, désolé, Je c'était très bizarre. désolé. Alors moi, je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais moi, ce que je j'aime pas du tout chez les jeunes générations d'aujourd'hui, mais que ça part même chez les enfants, c'est que pour moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus vivre, ensemble. Il y a plus de vivre ensemble. C'est vraiment très individualiste. Mmh. Il y a plus la notion de je ne comprends pas et je m'intéresse pas à ce que peut vivre, la personne à côté de moi, OK. que ce soit un jeune ou même un adulte, hein. Il y a plus cette, notion de partage, de vivre ensemble, de tolérance, alors que pourtant, en 2025, on devrait tendre vachement vers Mmh. ça, tu vois? Et je trouve que malheureusement, alors qu'on tend vers ça, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on vit vraiment pour sa petite personne, il y a plus, comme je disais, voilà, on s'en fout un peu de la personne qu'il y a autour de nous, on se rend plus compte de l'impact, des mots, des actes qu'on a envers les autres. On peut parler du harcèlement, on peut parler de plein de choses. C'est pour ça que aussi je pense qu'il y a beaucoup d'agressions, d'harcèlement et cetera, parce qu'on se met plus à la Mmh. place des autres. Alors est-ce qu'on le faisait à l'époque? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne Je sais sais pas, j'en pas, je sais pourrais rien. pas t'aiguiller là-dessus. Je pense un peu quand même. Mais Mais c'est encore une peut-être, fois, c'est les ouais, mais réseaux sociaux, hein, ça mais c'est ça, on ça ne voit plus les isole, gens parce qu'ils sont derrière un ça écran. Il y a isole plus un ça la isole un ça isole max de les fou. réseaux sociaux. Exactement. Et voilà, ce que je trouve dommage, c'est ouais, cette notion de partage et de vivre ensemble et de se rendre compte que, bah, on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens, qui sont différents à la différence. Mmh. Quel sujet la différence? Pour moi, la différence, c'est tellement, une chance, mais Bah, un truc tellement pour moi, la bien dans différence, le monde c'est tellement et on bateau en comme titre. Je vais encore casser ton ambiance par suite au cassage d'ambiance, mais je pense que tu es mais totalement bien d'accord avec sûr, moi et la plupart des gens sont d'accord avec moi. C'est là où la normalité n'existe pas, c'est juste que tu as une moyenne qui donne définition à une certaine normalité alors qu'elle n'a pas lieu et la différence est là mais c'est ça, et c'est juste que de mais par tout la à fait, superficialité enfin, dont on parlait avant, cette superficialité crée la norme et crée la normalité du coup, alors que du coup exactement. on est moins axé sur cette différence et maintenant plus tu es différent,
C'était bizarre et du coup, ah la différence, faut voter le RN quoi. Voilà, je fais des raccourcis super les Mario Kart, mais voilà. Ouais, mais c'est ça et moi, c'est ce qui m'attriste un petit peu. Je trouve, comme je disais, qu'on est en 2025, il y a plein de choses qui bougent et plein de choses négatives comme positives et je trouve que la différence, on devrait en faire quelque chose de super et que ça devrait être normal, du coup, d'être différent et que chacun ressemble à lui-même et Ouais. qu'en fait, on se renferme sur le fait d'être il faut être comme ci, il faut être comme ça. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il y a la différence est tellement enrichissante, tu vois? De Lorenzo l'avait dit: découvrir, qu'est-ce qu'il avait dit notre ami Lorenzo «Faudrait que je déjà? sois comme ci, je sois comme ça». Je regardais les autres, mais ça m'atteint pas. C'est un truc de con dans son album Rien à branler en 2016, j'écoutais ça en secondes. Ah oui, ouais, mais voilà quoi, c'est juste ce truc de ouais, de il y a je trouve qu'il manque, de conception, d'intéressement vers l'autre quoi. C'est vrai, C'est dommage. c'est vrai et du coup, nous, on est Et du coup, vieux on veut et mais après ça s'applique aussi dans le monde des vieux, hein. vieux Dans et le monde du aigri travail, et il y réac. a ouais, mais il y a pas beaucoup non plus. En vrai, je pense que même les vieux chez eux, avec les réseaux sociaux, les plus âgés que nous, les générations d'au-dessus ont tendance à se superficialiser de plus en plus aussi. Ah Et bien sûr, ah tout à fait. ça touche même, ça se ressent dans le monde du travail. Nous qui touchons au monde du travail depuis maintenant quelques années, des fois, il y a pas beaucoup de considération. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que je parle des jeunes là, mais en fait, le Ouais, problème, il touche tout le monde. En bah, fait, ouais, je tout à fait. je parle des jeunes parce que moi, c'est une phrase un peu de vieux con, mais pour moi, les jeunes, c'est eux qui vont changer la société de demain, tu vois? Bah, c'est C'est pas une phrase les de vieux con, c'est ce qui est. Mmh, Oui et puis même, on dit souvent dans l'animation, les jeunes, enfin les enfants, c'est on forme les adultes de demain. ouais. Et quand tu vois qu'en fait, bah, c'est encore pire, tu te dis: «Mais waouh, qu'est-ce que ça va être demain?» Mais en fait, le sujet de la différence, ça touche tout le monde, les adultes comme les enfants, Le problème, comme c'est les vieux, comme tout. qu'avec les réseaux sociaux, les jeunes sont en train de se former eux-mêmes. Bah, c'est ça et c'est pas une très bonne formation. Non, c'est pas une très bonne formation. Après, ce qui me fait marrer là, c'est que j'ai un stickers devant moi de Guillaume Radio 2.0 et j'ai été bercé à Guillaume Radio 2.0. Ah là là, Guillaume Radio, avec les Ah mais pervers. c'était énorme mec, Génial. moi j'écoutais Koé jusqu'à 22 heures et j'essayais de tenir jusqu'à 22 heures pour écouter les premières minutes de Guillaume Radio Et 2.0 bien sûr. et tu vois, on a été bercés avec des gens comme ça, qui nous ont formés et en fait, on se rend compte plus tard que c'est des véritables connards, de par, bah, que c'est des connards en fait. Du coup, je me est-ce que l'auto-formation ne serait pas quelque chose de bien finalement? Je ne sais pas et Ah bah, de toute façon, il faut s'auto-former bah dans tous les oui, cas. Il faut faire ses propres expériences, il faut faire ses propres choix, il carrément. faut faire ses propres erreurs, Eh hein, oui pour, grandir. Je pense qu'il eh faut il oui. faut évoluer par soi-même. Alors pas beaucoup, il faut aussi évoluer grâce aux autres, hein, bien sûr, mais Mmh. il faut Bah, aussi évoluer par soi-même, quoi. après tu peux pas évoluer par toi-même. Je pense que tu Will Ah Smith si! et oui, non, mais genre, on mettait Will Smith dans un monde «Je suis une légende», l'évolution, elle sera moindre que s'il y a du monde autour de toi, parce que tu as toujours besoin Ouais, des autres pour évoluer. bien Donc sûr. tu mets un Will Smith, je fais que des rêves cinématographiques, je dois être très insupportable. D'ailleurs, «Je suis une légende», quelle bouse infime. Mais tu mets un Will Smith dans un monde, dans un monde dénué de personnes et tu mets le même Will Smith dans un monde avec des personnes, les 2, enfin, je pense qu'à la fin, celui qui en ressortira le plus évolué, bien sûr, même si l'évolution reste, subjective, mais ça sera le Will Smith, Tout à fait, ouais. avec du monde. Et du coup, prochaine question qui du coup prend le la question d'avant à l'envers. À l'inverse, qu'est-ce que tu trouves ringard chez les vieux de ta génération? Ou même les vieux en général d'ailleurs? Qu'est-ce que je trouve ringard chez les vieux de ma génération? Ouais, Oh là là, c'est une en fait, bah, justement, avec le temps, avant, j'ai trouvé ringard et maintenant, je les trouve de plus en plus cool et de moins en moins ringard. je rigole, mais je suis un peu pareil. Je suis un peu Genre, pareil. je les trouve pas ringards. Quand j'étais petit, j'étais: «Ah ouais, ils utilisent des expressions en Ah les loose des, vieux, chemais». Heu, je frappe ah mon ouais, fils. j'ai mon attends, mon père, il m'a dit quoi? Il regardait un tatouage et il regardait un de mes tatouages et il a dit: «Ah ouais, c'est vrai que celui-là, il est charmé», enfin un truc dans le genre. Non, un truc encore Waouh! plus boomer et c'est là où je me suis dit: «Ah ouais, ringard». Je me suis dit: «Non, c'est pas ringard, c'est dans l'air du temps». Là, que je vais si je garde les mêmes Ouais, expressions que j'utilise et que j'apprends pas à reparler correctement, d'ici que j'ai des enfants, si un jour j'ai des mmh. enfants, je pense qu'ils vont dire: «Bah, je parle que d'une façon ringarde». Alors que là, je parle de la façon la plus jeune qui est possible et tu mets avec ma grand-mère qui parle, patois.
tu mets une discussion où je fais aucun effort sur mes mots et que je parle, dans un langage gamer, dans un langage, on ne se comprend pas, il y a plus de dialogue. C'est pas la même langue et je sais même pas pourquoi je suis parti de ça. C'est Ah vrai. oui, le ringard, par rapport au dialogue. Non, je les trouve pas ringards. Moi, je les trouve cool. Bah si, je les trouve ringards dans la privation de liberté qui est: «Ah ouais, encore? Oh, tu vas faire la fête et tout». Ça, je trouvais ça ringard, mais après je comprends totalement parce que, j'ai pas eu la même enfance, c'est peut-être Ah ouais. dangereux, peut-être qu'au fait, des fois, on abuse, mais laissez-moi vivre et moi profiter, mais ils ont raison, Ouais. donc c'est pas ringard, donc je les trouve pas ringards, ils sont trop cool, je vous adore génération, sauf ceux qui pour des extrêmes, qu'on ne citera pas ici par souci d'apolitisation, ça ne se dit pas apolitisation, mais Ouais. voilà. Moi, alors, je pense que je vais beaucoup parler sur ce truc. Vas-y. Les vieux, c'est encore à double tranchant. Je trouve qu'il y a une partie qui ne fait pas d'efforts, qui, Oh, ne veulent pas comprendre les nouvelles générations, que ce soit la mienne, ou celle d'en dessous ou un peu celle d'au-dessus. Il y a une grande partie ou une partie des plus vieux qui sont vachement fermés dans leur, contexte de l'époque, qui veulent pas évoluer. Combien de fois j'ai entendu: «Ah mais regarde elles, ces filles comment elles sont habillées comme des» voilà, ou, n'importe ouais. ou les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi, on va droit dans le mur. Alors des fois ça peut paraître un peu vrai, heu C'est vrai que ces phrases sont ringardes, mais non, mais ce que je trouve dommage, c'est que voilà, alors bien sûr, on a toutes les générations, que ce soit les anciens, les nouveaux, on a tous grandi dans un contexte social et historique différent. Donc bien sûr, on n'a mmh pas grandi de la même manière et bien sûr qu'on n'a pas les mêmes valeurs forcément, au oui, sens, très précis. Mais, voilà, je trouve qu'il manque, pour certains, un manque de compréhension et de dialogue, comme tu disais. On s'intéresse pas, que ce soit dans les 2 sens, hein, que les jeunes s'intéressent pas aux plus anciens et que les anciens s'intéressent pas aux plus jeunes. Je pense qu'il y a à apprendre des 2 parce que du coup le contexte n'est plus le même. Tu vois, les vieux ne savent pas se servir forcément des nouvelles technologies, mmh et nous on ne sait pas servir des anciennes technologies, tu vois? Et je pense qu'il y a à apprendre des 2. Moi j'aimerais de ouf que les anciens m'apprennent à faire des trucs, tu vois, ne serait-ce des trucs bateaux, le truc le faire le potager comme à l'époque, tu vois? Les et clairement. vendanges, les trucs, ils savaient tout faire, tu vois? Ils savaient réparer les bagnoles, ils Mais savaient, oui, faire plein de trucs. mais Maintenant je oui, me dis: «On sait plus rien faire avec nos 10 mais doigts que d'aller sur, internet». mais c'est d'une justesse ce que tu dis là, parce que j'étais encore, avant-hier en train de mettre les pinces sur la voiture d'un de mes potes et là on appelle tous les 2 notre daron et nos darons respectifs et on se dit, «Ah mais mec, quand ça sera notre tour, qu'ils vont appeler les C'est darons, ça, genre je sais pas monter une étagère IKEA avec le plan, hein». Je suis un attardé du slip. c'est ça et alors que c'est un peu, merde, j'ai plus le mot. C'est un peu contradictoire parce que on a tellement accès à la connaissance, Oui, mais de fou, alors qu'à l'époque, ils l'avaient beaucoup moins, mais oui, c'est tellement mais contradictif, je suis d'accord. mais on sait rien faire. Mais Bon, je suis bien sûr, je fais une d'accord. généralité Ah mais tu as raison. Tu as vu et je comment on trouve ça s'exprime là? Je trouve qu'on s'exprime quand même correctement, on a des bonnes façons de ah penser. bien sûr, Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah génial, on les met en place, on fait quoi? On faut bien faire tourner le monde? Non, on est des c'est penseurs, ça. on est ici pour ça, les métiers artistiques, allez vous faire enculer, il faut retirer tous les aides et tout, mettez-les dans les Ça, moi, je me fais la réflexion. J'ai un pote qui est maçon, qui a son ouais, entreprise. C'est son père, beaucoup qui lui a appris plein de choses. Il sait faire mmh. plein de trucs et des fois, je me dis: «J'ai envie de l'aider, mais je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts» Bah, en fait, et je trouve ça c'est dommage. en l'aidant que tu vas apprendre. Puis même, je trouve qu'il faut et moi, pour moi, il faut aller parler aux Oui. anciens, moi, j'adore écouter mon grand-père raconter ses anecdotes de quand il était jeune, tu vois? Ils Bah, quand ça ont, dérape pas, je suis totalement d'accord, oui. puis même pour comprendre, pour comprendre, aujourd'hui, je pense qu'il faut s'intéresser à hier. Oh là là, quelle phrase! Quelle phrase! Il Non, faut, mais je suis d'accord il faut et s'intéresser dans les 2 sens. Il faut que les anciens s'intéressent aux jeunes et que les jeunes s'intéressent je pense qu'il faut casser cette mmh, séparation entre anciens et jeunes. Tu mais vois, ouais, il y a trop totalement. une guéguerre Je entre les pense 2. que c'est tant que tu es jeune que tu peux le faire parce qu'eux, ils ont déjà passé leur vie et ils ont pas Ouais, forcément c'est ça. l'utilité de s'intéresser à toi. Alors que Mmh mh. nous, maintenant qu'on est jeunes, c'est pour ça, tu as les tafs d'intérim et tout, tu as beau cracher dessus, ça te forge, tu sais, tu apprends à utiliser des perceuses, tu Bien apprends à sûr. utiliser des trucs comme ça. Bon après tu peux le faire avec ton père, mais ton père, tu as la flemme parce qu'il est en train de t'engueuler, parce que tu tiens mal la lampe torche. Alors que, alors que si tu vas en taf d'intérim, bah là, tu as pas le choix d'être payé, même si c'est des vieux qui ont fait ça 30 ans de Mmh leur vie et qui mh. tapent
dessus parce que tu fais le même taf eux alors que tout ça à fait fait. 30 ans qu'ils sont là. Je débite beaucoup trop, pardon. Hem et ben, je pense que c'est le moment, tant que tu es jeune, d'aller, à la rencontre des gens, même de faire des trucs de bénévolat Bien sûr, où faut se servir de tes 10 doigts. Il faut exactement. et moi je le fais pas parce que je suis un gros flemmard de fou furieux. Et bah, ouais, tout pareil. Non, mais même, tu vois, ne serait-ce que parler, de la vie, comment c'était. Moi, je trouve génial, les interventions, tu vois, souvent, des anciens qui ont vécu, 39-45, tu vois, avec la Ah mais Shoah et clairement. cetera et je sais pas si j'ai le droit de dire Shoah, si c'est faudra le Bah biper ou si, quoi. parce que Mmh. si. Ouais, voilà et je trouve ça génial quand il y a des anciens qui ont vécu ça et qui viennent en parler aux enfants, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact, un cours d'histoire, par exemple, Ouais. qu'un cas qui a juste fait des études de prof d'histoire géo et qui déverse sa connaissance sur les jeunes. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact de faire venir quelqu'un qui a vécu ces choses-là et qui raconte lui comment il a vécu. Je trouve que c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus Ah mais très clairement. plus mieux. Après je crois que tu en as plus. Ils sont pas, genre presque tous Ah, il en décédés. reste, hein. C'est beaucoup d'enfants Oui, bah de ouais. l'époque. Et faudrait faire venir le petit là. Il y a Colette, Kolinka, je crois, qui fait encore des interventions. Je crois que c'est son prénom. Ah mais c'est vrai, il faut sensibiliser. Mais ça je pense qu'on Et c'est pour ça, des fois, je me dis, voilà, je reviens sur mmh. la différence. Je me dis: «Oui, on a vécu. Le monde a vécu 39-45 avec justement ce truc, Ce contre la génocide, oui, ouais. différence». Ouais, voilà et on revient, Je on fait tout pense pareil, quoi. oui, ah oui, C'est ça très débile. clairement, ça c'est un message très politique, mais je pense pas que le monde, oubliera. Enfin ce devoir de mémoire, il est tellement important et ancré que, je pense pas que ça sera c'est pas en perdition, moi, ce devoir de mémoire sur ce qui s'est passé. Si c'est ça, peut-être que je me trompe dans ton discours, mais tu disais Hein. peut-être que tu avais peur que ça se perde, non? Bah, moi, je trouve que ça se perd un peu. Ah ouais? Ah, Moi, je trouve que bon, on va parler des cours d'histoire, pour l'instant. mmh. Je trouve il y a plus ce truc de dire: «L'histoire, a été comme ça et qu'est-ce qu'on en retient?» Mais oui, Tu mais vois? Mais c'est parce que niveau, tout. c'est parce que toi, tu es pas intéressé, ça te fait chier, tu encore 1 heure d'histoire géo avant de rentrer prendre ton goûter, et le prof, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il y a le gosse qui a juste envie de prendre son goûter en face de lui. Genre, c'est normal que le cours d'histoire géo, il donne pas envie, mais moi, je pense que le programme, il est vraiment tout à fait OK, hein. Oui, mais le programme, bon, il y a à revoir, mais c'est la façon Mais oui, mais tu de pourras pas, faire, on moi, reste qui me humain, hein. Pour moi, il faudrait faire face à des intelligences artificielles et au pire, tu mets des intelligences artificielles qui sont pas lassées d'avoir des gosses et tu mets un truc interactif un peu cool et c'est bon. Faudrait remplacer les profs par l'intelligence oui, mais artificielle, faudrait remplacer tous les métiers par l'intelligence artificielle. On serait tellement plus performants, mais on serait tellement plus lazy. non, moi, je pense vraiment que c'est la manière de faire apprendre. Moi, tu vois, je préfère un cours où le prof, par exemple, il parle, on va revenir sur le 39-45, il parle de ce qui s'est passé, des enjeux et cetera et qu'après, ils disent aux jeunes: «Et vous, vous en pensez quoi?» Tu vois? Qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce qui pour vous, c'est quoi? Je trouve C'est qu'on ça. donne pas assez la parole aux jeunes, juste on leur dégueule, l'histoire à la gueule et qu'ils doivent recracher sur une copie et être notés. On leur demande pas assez ce qu'ils en pensent. Du coup, ils se sentent pas impliqués, C'est en ça paraît trop c'est en loin. fonction des profs, hein. Je pense que tu as eu le même cas que moi. Il y a Oui, des profs il y a sûrement des profs il qui y a le des profs font, qui mais c'est m'ont sûr. envoyé en l'air, c'est peut-être pas la bonne expression, mais qui m'ont, fait, kiffer mes cours d'histoire géo, quoi. Ah mais bien sûr, moi aussi, mais pas assez. Ou même, tu vois, on parle je parlais tout à l'heure de tolérance et de différence. Je trouve qu'il manque, de cours là-dessus. Vraiment, on se pose en classe avec les jeunes et on parle C'est quoi, vrai. juste on parle, on débat. J'adore les débats, je suis un fan des débats, débats mouvants, débats tout ce que vous voulez. Juste Beh, donner oui la et parole ça se aux voit à la jeunes, c'est désinvolture, hein. il a des Là, vraiment, tu as involtures. demandé à ChatGPT 3 phrases et Beh, ça va faire 2 heures qu'on est là. bien Ça sûr fait et 2 heures, même ça fait 2 heures, on peut se et féliciter. je pense ça sera coupé en 2 épisodes, voilà. Celle-là? Ouais, bah, Vas-y. 2 heures d'un coup, c'est un peu peut-être indigeste, mais pourquoi pas 2 épisodes? Mais voilà, moi je Ah ouais, kifferais mec, moi, je me tape des podcasts de 4 heures, hein, j'en ai rien à branler. oui, mais voilà, mais pourquoi pas faire 2 épisodes? Ça m'évite de faire Oui. mais Alors que presque rien. non, mais tu vois, moi je kifferais faire un podcast avec que des jeunes, tu vois? Que des ados, Oui, mais que des fais-le. enfants, que des Fais vieux, tu vois? Pour avoir un fais peu un d'ailleurs, il y a des désinvolture avec que podcasts, il y a des un podcast qui est sorti là, je sais plus le nom, il faut que j'écoute ça. Il y avait Michou dedans et c'était que des personnes âgées
et ça avait l'air hyper intéressant. Ah, mais oui, mais ça Ou que des ados là. ça, il y en a plein ça. Ils avaient déjà fait des épisodes avec Squeezie, Ça avec c'est génial, mais c'est trop cool, génial. ouais. Ou même, le papotin là. Tu vois ce que c'est le Non. papotin? C'est, ça passe sur France 2. Voilà, ça passe Ah, sur mais France c'est les personnes en les situation de handicap? oui, 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 ouais, je mais l'ai. c'est génial, mais je trouve que, tu vois, il manque de ça. Il manque de ça, Il y a dans Au France ou Tableau dans le aussi, Au monde. Tableau qui est pas mal. Waouh! Coucou! Toi, c'est quoi qu'ils disent déjà Mélenchon? Il toque comme ça, bref, enfin, je peux aller partir dans un délire bizarre. Mais Quand c'est pas mais orienté, ouais, c'est pas mal. Alors que ouais, ça reste naturel. bien sûr. Mais ouais, moi, je trouve qu'il manque de ça, il manque, de laisser la parole aux gens, de savoir, enfin, voilà, quoi. Mmh. Bref, on digresse et Ah! je pourrais en parler des heures. Est-ce que tu veux faire, maintenant qu'on est là, la coupure, pour ton la coupure qui va séparer tes 2 podcasts? Parce que là, tu vas couper n'importe où dans ton premier Et ben, podcast. ouais, Si tu veux, j'avoue, on la fait j'avoue. là? Vas-y, fais-la. Comme ça, tu me la fais. Allez, et ben et ben, merci beaucoup pour cette première partie où on a beaucoup digressé. Voilà, on va faire 2 épisodes, je 2 pense. épisodes. Je pense pas 3, 2 épisodes. 2 Ah, épisodes, non, moi, j'ai un coup de fil à passer les 15 heures. ouais, 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 il faut faire la coupure. Donc, Ouais. si ça vous a plu, potentiellement la semaine prochaine, il y aura la deuxième partie. C'est pas potentiellement, je sais qu'il y aura sûrement la prochaine partie. De toute C'est façon, elle est sûr, là, donc tu vas pas elle est juste la là. passer à la poubelle. Surtout qu'il manque la partie 5, la partie 6 et la partie 7. C'est vrai. Donc Sauce 6, donc, sauce 7, sauce on 8. coupe là. On refait un épisode sur le cinéma, j'aime trop le On en cinéma. refera un avec Mathéo, je pense. Et Allez! voilà, des gros bisous et à la prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Bisous. Et voilà. Au revoir. Je suis le général.